Salut, c'est Bella. J'ai 23 ans et mon plus grand rêve est de devenir une architecte talentueuse. Je suis née dans une famille assez ordinaire. Ne vous méprenez pas, j'adore ma famille. Mais ils ne comprennent pas ma grande passion. Je ne voulais pas rester dans la ville de mes rêves d'enfant et avoir un travail ordinaire. Je voulais concevoir des maisons étonnantes et des hôtels respectueux de l'environnement. J'ai étudié très dur pour obtenir mon diplôme et tout s'est bien passé. Car cette grande société d'architecture, nommée la Starcross Estate Company, m'a offert un emploi. Et mieux encore, cela m'a permis de séjourner dans la Californie ensoleillée. C'était fantastique. Au moins, je pensais que c'était grâce à mes efforts et à mes talents. Vous voyez, mon petit ami Ed travaille aussi pour la Starcross Estate. J'ai rencontré Ed lors d'une fête à l'université il y a quelques années. À l'époque, j'étais encore élève. Et il était un lauréat. Nous nous sommes liés par notre amour de l'architecture moderne et des bâtiments écologiques. Il m'a fallu plus d'1 an pour trouver le courage de lui avouer mes sentiments. Nous étions dans un café près de l'université et j'étais si nerveuse quand j'ai marmonné. Heureusement, il a compris ce que j'essayais de dire. Alors il m'a pris la main et m'a dit « Oui, Bella, je suis un tel amateur quand il s'agit de questions de cœur, mais je ressens la même chose pour toi. » Je suis tombée follement amoureuse de lui. Être avec Ed, c'était le moment où j'étais la plus heureuse. Puis, après la remise de mon diplôme, j'ai dit que je voulais trouver un emploi à proximité pour pouvoir rester à Cali et être proche de lui. Il m'a dit qu'il y avait un poste à pouvoir sur son lieu de travail et que si je lui donnais une copie de mon CV, il le transmettrait. Il m'a souvent dit que je pourrais trouver un emploi là-bas quand je serais diplômée, mais je pensais qu'il plaisantait. Je veux dire, c'était juste un stagiaire, non? Ce n'était pas comme s'il pouvait m'aider à trouver un emploi dans une grande entreprise comme la Starcross Estate. Quoi qu'il en soit, je lui ai quand même donné une chance. 1 semaine plus tard, j'ai été convoquée à un entretien. Puis plus tard dans la journée, ils m'ont rappelé pour me dire que j'avais obtenu le poste. J'ai failli crier en courant toute heureuse pour le lui annoncer. Mais il a simplement souri et m'a dit « Tu n'y croyais pas à l'époque, n'est-ce pas? Félicitations, ma nouvelle collègue. » J'étais aux anges et j'avais hâte de commencer mon prochain chapitre. Le premier jour, j'étais super nerveuse. Mais Ed m'a dit que je pouvais l'accompagner. Alors que nous entrions, la réceptionniste a regardé Ed et lui a dit « Bonjour, monsieur Stratford. Votre père aimerait vous parler dans son bureau. » Quoi? Je l'ai regardé bouche bée. Il m'a rapidement expliqué qu'il n'était pas seulement le chef du département de gestion des projets, mais que son père était le propriétaire de la société. Je sortais avec lui depuis plus d'1 an et il n'avait jamais jugé bon de me dire ça. Il était vrai qu'il n'avait pas besoin de me parler de sa famille, mais ce fait était trop accablant. J'avais un travail au département design d'une prestigieuse société d'architecture. Et oui, j'étais la petite amie du fils du patron. Ça me rendait un peu gênée. J'avais toujours cru que j'ai pu obtenir ce travail parce que l'entreprise voyait mes capacités, et non parce que celui qui me présentait était l'héritier. Mais bientôt, j'allais sûrement montrer que je méritais d'être là. Peu importe avec qui je sortais. Mais tout n'a pas été aussi facile. On a vite appris au bureau que j'étais la petite amie d'Ed et j'étais constamment l'objet de regards dédaigneux de la part d'autres collègues. Une fois, j'étais dans la cabine de toilette et j'ai entendu des filles parler de moi. Une fille a dit « En parlant de favoritisme, la nouvelle fille du département de design n'a même pas vécu 1 jour de stage. » Puis une autre fille a dit « Cette rustre ne survivra pas longtemps. Peut-être qu'elle ne tiendra qu'1 semaine. Tu veux parier ?» Bien sûr que non. Avec qui allons-nous parier quand nous serons du même côté? Ha 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 ha. Alors, bonjour de l'autre côté. Je n'ai pas pu me retenir. Et je suis sortie pour voir qui me dénigrait. Et j'ai vu que l'une des filles était Diane, qui travaillait au service des ventes. Le pire, c'est qu'elle avait toujours été super gentille avec moi jusqu'à ce moment-là. Je pouvais voir leur drôle de visage quand elles me voyaient là. N'agissez pas comme ça. Vous êtes toujours de bonnes filles, qui ne parlent pas dans mon dos, mais devant moi. Ai-je dit, puis je les ai laissées figées à l'intérieur. Je pensais que ce serait la fin, mais il s'est avéré que ce n'était que le début. Depuis ce jour, Diane a ricané et fait des commentaires méchants chaque fois que je la croisais. Comme par exemple « Burke, vous avez vu l'état de ses chaussures ?» Et « Quelqu'un devrait lui dire que ses cheveux crépus ne sont pas à la mode. » J'ai fait de mon mieux pour l'ignorer. Mais une fois, j'ai reçu un email vraiment étrange d'une cliente qui me disait qu'elle hésitait si elle allait accepter ou non mon design. Après ce que ma collègue lui avait dit sur moi. Il s'est avéré que Diane avait dit à cette cliente que j'étais une personne immorale qui volait les designs des autres et essayait de les faire passer pour les siens. Faire des commentaires sarcastiques sur moi était une chose, mais dénigrer mon travail? C'était aller trop loin. J'ai attendu que Diane sorte de sa réunion, puis je l'ai prise à part et lui ai dit « Écoute,
Tu ne peux pas dire que je vole le travail des autres designers et que je m'en approprie le travail. J'ai travaillé dur pour en arriver là, et dire des choses comme ça n'est pas juste. Elle a riposté. Ouais, c'est vrai. Tu es ici seulement parce que tu es allée pleurer chez ton copain pour un travail. Je suis ici parce que je suis bonne dans ce que je fais. Peu importe, tu n'es pas assez bonne. Et il finira par le voir et me choisira à ta place. Quoi? Tout d'un coup, tout ça a pris un sens. Elle était méchante parce qu'elle avait le béguin pour mon petit ami. Elle était jalouse qu'il soit avec moi, pas avec elle. Alors j'ai gardé mon calme quand je lui ai dit « Si ton problème c'est Ed, et que tu penses que tu es assez bien pour le mériter lui plutôt que moi, alors tu devrais te concentrer sur lui seulement. Ne change pas la direction de ta flèche vers moi et mon travail, tu n'auras rien. » Diane semblait vraiment en colère. Alors ok, celui qui devrait se mettre en colère, c'était moi, pas elle. Heureusement pour moi, mon patron Jim n'était pas comme Diane. C'était plutôt un gars très gentil, qui ne me traitait pas différemment juste à cause de mon petit ami. Une fois, j'ai fouillé dans son profil, uniquement dans le cadre d'un projet, et j'ai découvert qu'il était allé à la même université que moi, mais à des moments différents. Je lui en ai parlé, il m'a souri et m'a dit « Ouais, c'est là que j'ai rencontré ton petit ami. C'est un bon ami à moi. » Ah, je détestais amener le mot « petit ami » au travail. Alors je l'ai ignoré et j'ai changé de sujet. Mais de toute façon, c'était une bonne nouvelle, non? Jim était le meilleur ami d'Ed. Donc au moins, je pouvais lui faire confiance et apprendre de son expérience professionnelle. Depuis que j'ai commencé à travailler au Starcross Estate, je déjeunais souvent avec Ed, Jim et Ellie. Ellie était la demi-sœur d'Ed et aussi son assistante. Elle était vraiment gentille et incroyablement belle. Sa façon de parler et d'agir me dépassait. Il ne serait pas exagéré de dire qu'elle était la fille la plus intelligente et la plus douce que j'ai jamais rencontrée. Progressivement, j'ai passé plus de temps après le travail avec Ed, Jim et Ellie. Nous passions généralement tout le temps du dîner à discuter du travail. Pour moi, les trois étaient les collègues avec lesquels j'avais toujours voulu travailler. Mais à part les affaires, je ne savais pas grand-chose de la vie personnelle de Jim et Ellie. Ellie était gentille et tout, mais elle était aussi une personne assez réservée et quelque peu distante des autres, à l'exception d'Ed bien sûr. Quant à Jim, il n'avait même jamais été proche de moi et ne semblait parler que de choses liées au travail. Ils étaient tous les deux proches d'Ed, donc je voulais en faire des amis, mais peut-être qu'ils me voyaient simplement comme leur collègue. Pour ce qui est du travail, ouais, ça se passait plutôt bien. Mais ensuite, en vraie méchante fille, Diane a encore frappé. Un jour, elle s'est précipitée sur mon bureau, y a posé un dossier rempli de mes designs et a commencé à me crier dessus. « Tu n'avais pas suivi les exigences du client et il n'est pas content !» Je lui ai répondu « Oh, je suis désolée, je vais tout de suite réparer ça. » « Ça n'est pas assez bien. Tu n'es clairement pas assez bien pour être ici. Ton travail est bâclé et tu n'écoutes pas. » J'ai forcé un sourire et j'ai répondu « D'accord, j'allais arranger ça. » Elle ne m'a pas laissé finir mes mots, mais s'est simplement éloignée impoliment, pendant que tous mes collègues me regardaient suspicieusement. Tout cet incident m'a fait me sentir super dégonflée. Je ne comprenais pas, j'avais relu les exigences de conception et je n'avais jamais vu ces consignes, n'est-ce pas? J'ai essayé d'oublier tout ça et de profiter de ma soirée, car j'étais sortie dîner avec Ed, Jim et Ellie. Nous étions en train de profiter tranquillement du repas comme d'habitude, quand Ed et Ellie ont eu un travail inattendu et ont dû partir. Jim m'a ramenée chez moi, et j'ai pensé que ce serait un voyage super gênant et silencieux. Mais il m'a ensuite demandé comment je me sentais après ce que Diane m'avait fait. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se soucie de mon problème. J'ai toujours pensé que Jim était froid comme la pierre, et ne s'intéressait qu'au travail, mais il s'est avéré qu'il était si délicat et attentionné. Puis il a continué. En tant que chef de service, je suis désolée de ne pas pouvoir intervenir pour vous défendre si le problème n'est pas assez important. Parce que vous savez, cela peut aggraver la situation, et vous risquez de souffrir davantage des commérages de tout le monde. Je comprends, j'ai dit honnêtement. Je pense que tu es un designer très talentueux, et que, petit ami d'Ed ou non, il ne fait aucun doute que tu es la meilleure personne pour ce travail. Si j'étais toi, je continuerais à faire ce que tu fais, et je leur montrerai à toutes combien tu mérites d'être là. Jim m'a souri et m'a tapoté l'épaule en disant ça. J'ai vraiment apprécié les paroles de Jim. Je savais que c'était un type sympa, mais il semblait tellement concentré sur son travail qu'il pouvait sembler un peu froid. Alors c'était bon de voir un autre côté de lui. J'ai suivi son conseil et j'ai mis toute ma motivation à créer le meilleur travail possible. J'ai lu toutes les exigences du travail qui m'ont été envoyées au moins 3 fois. Et j'ai pris des notes pour que personne ne puisse me surprendre à nouveau. J'ai souvent passé mes pauses au bureau, à en apprendre plus sur l'entreprise ou à discuter d'architecture avec Jim. J'ai commencé enfin à me sentir à ma place. Et mes collègues commençaient à le croire aussi. J'étais loin de me douter qu'une autre tempête m'attendait. Ce jour-là, alors que j'étais sur le point de quitter le travail, un email de Diane est apparu. Je l'ai ouvert en pensant qu'il était lié au travail, mais non! Il disait «
Rompe avec Ed tout de suite avant que tout le monde ne sache quel loser tu es. Il m'aime, pas toi, et j'en ai la preuve. Il y avait un tas de photos jointes à l'email. Sérieusement, est-ce que ça pourrait vraiment arriver? Mon cœur battait comme pas possible, et ma main tremblait en cliquant sur la première image. Hey, c'est Bella. La fille a l'énorme rêve de devenir un architecte de première classe. Alors, grâce à mon petit ami Ed, j'ai obtenu un emploi dans la très prestigieuse société Starcross Estate. J'ai ensuite découvert qu'il était le fils du propriétaire. C'est pourquoi certaines de mes collègues m'ont tout de suite détesté. La pire de toutes était cette fille appelée Diane, qui faisait des commentaires sarcastiques à mon égard et continuait à saboter mon travail. Mais elle est allée trop loin, lorsqu'elle m'a envoyé un email me disant de rompre avec Ed, parce qu'il aimait elle et pas moi, et elle avait des photos pour le prouver. J'ai essayé de rester calme en feuilletant les photos qu'elle m'avait envoyées. L'une d'entre elles a été prise lors de leur récent voyage d'affaires, et elle montrait qu'ils étaient assis l'un à côté de l'autre, ce qui ne prouve évidemment rien. Une autre photo montrait Diane reposant sa tête sur l'épaule d'un homme torse nu. D'accord, sa silhouette était similaire à celle d'Ed, mais son visage n'était pas sur la photo, donc ça aurait pu être n'importe qui. Il y avait également des images de messages textes présumés être entre eux. Un message disait « Je n'aime plus Bella, je t'aime toi ». Mais le fait qu'Ed ait utilisé un icône dans cette capture d'écran de message m'a fait suspecter qu'il s'agissait d'une fausse preuve. Je savais qu'Ed n'utilisait jamais de memes et détestait l'argot. Il tape toujours des messages en phrases complètes avec une ponctuation parfaite. En regardant à nouveau les images, j'ai pensé que si quelqu'un d'autre m'envoyait cet email, je pourrais le croire. Mais cette personne était Diane. Elle montrait toujours sa jalousie envers ma relation avec Ed, donc elle pourrait faire ça juste pour détruire notre amour. J'ai décidé de ne pas la laisser me déranger. Je lui ai donc envoyé des photos d'Ed et moi, heureux ensemble. Puis je me suis préparée à rentrer chez moi. Je suppose que ça l'a mis en colère, car le lendemain, elle m'a envoyé un message demandant que je la retrouve pour un café après le travail. J'ai essayé de l'ignorer. Mais elle était si tenace. Lorsque je l'ai bloquée sur les médias sociaux, elle m'a bombardé de messages via son email professionnel. J'ai dû accepter de la rencontrer à la fin, juste pour avoir un peu de paix. Je suis entrée dans le café pour la voir boire un café et manger un muffin. Elle m'a fait signe comme si nous étions amis ou quelque chose du genre. Puis elle a dit « Tu es tellement têtu. Ed ne t'aime pas. Alors romps avec lui et passe à autre chose. C'est moi qui l'aime, pas toi. » Je l'ai regardée fixement. Ah ouais. Alors quand est-ce que cette soi-disant liaison a commencé? Elle s'est arrêtée pendant une éternité avant de dire « Il y a un mois? Non, 2 mois. » Ah d'accord. Et comment sais-tu qu'il t'aime? Il y a eu une autre longue pause avant qu'elle ne dise « Il me dit qu'il m'aime tout le temps. » J'y ai dit qu'elle était ridicule et qu'elle devrait essayer de se trouver un vrai petit ami et non pas inventer des histoires sur le mien. En sortant de là, elle m'a crié après « Tu vas regretter ça, Bella. Attends de voir. » Aussi fou que soit le comportement de Diane, il m'a fait réfléchir. Il n'y avait pas de fumée sans feu, et il était vrai qu'Ed avait agi différemment avec moi récemment. Il ne déjeunait presque plus avec moi. Il annulait nos rendez-vous en raison d'un engagement professionnel, et puis lorsque j'ai fait des réservations pour le dîner pour nous deux, il a amené Jim et Ellie avec lui. Puis les voyages d'affaires sont devenus plus réguliers. Ils ont eu lieu presque tous les week-ends, et au hasard des jours de la semaine. Chaque fois qu'il était absent, il me téléphonait pas et ne m'envoyait pas de messages. Son excuse était qu'il était occupé, mais c'est pas difficile d'envoyer un texto. Et cette fois, il était en voyage d'affaires à New York. Il y est allé avec son équipe, dont Ellie. Et vous ne le croirez pas? Diane! Ah! Cela m'a rendue encore plus inquiète. Et si Diane n'était pas aussi folle que je le pensais? Et si Ed avait vraiment une liaison avec elle? Et que maintenant ils avaient un voyage d'1 mois ensemble? J'étais très anxieuse à propos de tout ça, mais je pense que j'attendrai qu'Ed revienne pour le rencontrer et lui demander directement. Il n'y avait aucune preuve solide, et je devrais croire mon petit ami, n'est-ce pas? De toute façon, nous avions un énorme projet au travail, alors j'ai fait de mon mieux pour oublier mes soucis et me concentrer sur mon travail. Heureusement, Jim était toujours là pour me donner des conseils et m'aider chaque fois que j'avais des difficultés. En fait, c'était vraiment un type formidable, et une fois, il m'a totalement sauvé la mise. Ce jour-là, il était presque l'heure de rentrer à la maison quand mon ordinateur s'est soudainement éteint et que je n'avais pas sauvegardé mes dessins. Il ne voulait pas se rallumer et j'ai paniqué. Il y avait là une journée entière de travail non sauvegardé. Ah, comment ai-je pu être aussi négligente? Je fouillais sous mon bureau pour essayer de réparer mon ordinateur. Quand Jim est apparu et m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais là-dessous ?» Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai perdu tout ce que j'ai fait aujourd'hui sur le projet Ernest. Il a dit « Laisse-moi regarder ». Puis on a passé les 3 heures suivantes à essayer de le réparer. Heureusement, Jim s'est avéré un bon informaticien. Il a donc réussi à restaurer toutes mes données.
Je me suis sentie si reconnaissante, alors j'ai dit « Merci beaucoup. Tu dois avoir faim maintenant. Veux-tu aller manger quelque chose? C'est moi qui t'invite pour m'avoir aidé. » Il a souri en disant « Bien sûr. » Ok, alors, il était trop tard. Tous les restaurants des environs étaient fermés. Nous sommes donc allés au magasin et avons pris des nouilles instantanées, des barres de chocolat et des cafés. Mais ce n'était pas si mal en fait. Jim a souri et m'a dit « C'était tellement amusant. Ça me rappelle l'époque où j'étais à l'université. » Nous avons tous les deux ri, puis nous avons parlé de nos hobbies, de nos objectifs pour l'avenir et d'autres choses encore. Le lendemain, j'ai enfin réussi à joindre Ed. En lui parlant, je semblais toujours aller bien, mais j'ai commencé à lui parler de mes problèmes et des pressions que je subissais au travail. Je lui ai dit que j'espérais qu'il reviendrait bientôt, parce que ça me mettrait plus à l'aise. Je m'attendais à ce qu'il me rassure, et qu'il me disait qu'il voulait me revoir aussi. Mais non! Il m'a dit que ces derniers temps, il était très occupé par de nombreux projets, et que je devrais demander à Jim de m'aider dans mon travail, car il était mon patron. Jim était aussi un ami proche en qui il avait beaucoup confiance, et qui pouvait s'occuper de moi quand il n'était pas là. J'ai été super déçue par la réponse d'Ed, alors j'ai dit « Ouais, Jim est peut-être gentil avec moi, mais c'est mon patron, pas mon petit ami. Il n'a aucune responsabilité pour rester à mes côtés et me protéger comme ce que j'attends de toi. Tu as changé, Ed. Tu ne veux plus être avec moi, n'est-ce pas? Bella, arrête de trop réfléchir. Je suis en voyage d'affaires. Je suis occupée. C'est tout. » J'étais tellement en colère que j'ai raccroché et j'ai refusé de répondre à son message d'excuse. Puis, pendant le reste de la semaine, j'ai mis toute ma concentration sur le travail et j'ai essayé de bloquer toute pensée d'Ed dans ma tête. Mais c'était difficile, il me manquait énormément. Puis le week-end est arrivé et je me suis détendue avec un livre quand j'ai entendu la sonnette de ma porte. Une partie de moi espérait que ce soit Ed, mais quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu Jim se tenir là. Il a dit « Salut Bella. Désolé de débarquer comme ça. Ed m'a demandé de te faire sortir. Je crois qu'il a peur que tu sois en surcharge de stress à cause du travail ou autre. » En entendant ça, je ne savais pas si je devais me sentir heureuse ou triste. Alors Ed tenait à moi, n'est-ce pas? Mais alors, pourquoi n'était-ce pas lui qui était à ma porte, pas Jim? Alors j'ai dit « Merci, c'est très gentil, mais je ne suis pas vraiment d'humeur. » Il m'a répondu « C'est pas un problème. En fait, je connais l'endroit idéal pour te faire te sentir mieux. Tu pourrais même être inspiré pour notre projet. » Pour être honnête, j'étais un peu curieuse. Et si c'était lié au travail, alors il serait stupide de passer à côté, non? À mon agréable surprise, il m'a emmenée au nouveau musée de l'architecture. Il y avait tellement de modèles étonnants exposés. Et Jim était un excellent guide touristique. Il m'a même conduit dans une salle où était exposé un modèle 3D d'une ville suspendue dans les airs. Oh mon Dieu, c'était incroyable! Je n'avais pas autant souri depuis longtemps. C'était génial d'être avec Jim. Il ne m'a pas fait sentir que j'étais pas assez bien ou que je pensais trop aux choses. Au lieu de ça, je pouvais me détendre et être simplement moi-même. Après ça, nous sommes allés dans un bar et il m'a offert un cocktail. Et nous nous sommes assis dans cette cabine confortable. Il m'a souri et m'a demandé « Comment te sens-tu maintenant ?» J'ai répondu « Beaucoup mieux. Merci. Et merci de m'avoir persuadé de sortir. J'ai toujours voulu aller à ce musée, mais il semble qu'Ed soit toujours trop occupé pour m'y emmener. Quoi qu'il en soit, merci. J'ai passé un bon moment. Nous avons commencé les shots et je n'ai pas tardé à me sentir ivre. Le problème, c'est que plus je buvais, plus je me sentais émotive. Et avant que je ne puisse m'arrêter, j'ai fini par me confier à Jim. Tu sais quoi? Ces derniers temps, je ne me sens pas bien du tout. Je suis stressée au travail et je suis stressée par tout ce drame avec Diane. Et maintenant, même Ed me stresse. Il a levé un sourcil. Ed? Vraiment? Pourquoi tu t'inquiètes pour lui? J'ai répondu. Diane n'arrête pas de me dire qu'elle a une liaison avec lui. Elle m'a même envoyé quelques photos, mais elle ne semblait pas très crédible. Mais ces jours-ci, Ed est si différent. Il est si froid et distant avec moi. Il n'a même pas pris la peine de venir me voir. Il t'a envoyé à la place, sans vouloir t'offenser. Jim m'a regardé avec sympathie et a soupiré. Il n'a rien dit. Puis, comme j'avais trop bu, je n'ai pas réfléchi avant de lui demander. Si Ed m'avait vraiment trahi, serais-tu de son côté ou du mien? Il y a une pause gênante, alors j'ai ri. Il y en moi. Je sais que t'es l'ami d'Ed, alors bien sûr tu seras de son côté, non? Mais, à ma grande surprise, Jim m'a répondu « Salut, c'est encore moi, Bella. Vous êtes curieux de connaître la suite de mon histoire? Alors, avant que je vous raconte ce qui s'est passé avec moi, faisons un petit rappel. Dans le dernier épisode, je suis arrivée à travailler à la société Starcross Estate, et il y a une fille appelée Diane qui m'ennuie constamment. Elle m'a même dit que mon petit ami Ed l'aimait, et m'a demandé de rompre avec lui. Bien sûr, je ne me serais pas laissée berner par elle, mais le fait que le comportement d'Ed devienne de plus en plus froid à mon égard me rendait anxieuse. Plus tard, Ed a fait un long voyage d'affaires avec Diane.
Alors que j'avais besoin d'être rassurée, il gardait toujours sa froideur à mon égard. C'est pourquoi nous avons fini par avoir une grosse dispute, puis il a envoyé son ami Jim m'emmener dehors pour la journée, au lieu de venir lui-même. J'ai passé une journée merveilleuse avec Jim, mais plus tard dans la soirée, j'ai peut-être fini par boire un verre de trop, et par dire à Jim à quel point je me sentais bouleversée. Puis je lui ai demandé de quel côté il se rangerait si jamais Ed me trahissait. Jim avait l'air un peu gêné, mais il a dit « Ed est un bon gars, avec des valeurs, et il est fou de toi. Je ne pourrais pas l'imaginer regarder une autre fille. » J'ai vidé mon verre. Ouais, je sais, c'était une mauvaise idée. Et puis j'ai piqué une crise. « Tu dois dire ça. Tu es son meilleur ami. Tu penses peut-être que je réfléchis trop, mais tu n'es pas une fille. Tu ne comprends pas à quel point ça fait mal. » Jim m'a regardé d'une voix ferme. Il a dit « Je le crois vraiment. Donc, je vais passer un accord avec toi. Si jamais Ed te trompait, je t'aiderai à te venger. » À ce stade, j'étais vraiment surprise. Mais j'ai alors su que même si Jim était aussi certain, c'était uniquement grâce à sa confiance totale en Ed. Alors, j'ai juste haussé les épaules et je lui ai fait un sourire. Après ça, Jim m'a ramené à la maison. Il m'a aidé à ouvrir la porte de la voiture et avant que je rentre chez moi, il m'a dit « Bella, ne pense pas trop à tout ça. » Cette nuit-là, je suis restée allongée, en pensant à ce que Jim m'avait dit au bar. Peut-être avait-il raison. Peut-être était-il vrai que je réfléchissais trop. Et aussi, si je continuais à être comme ça, n'était-ce pas exactement comme ça que Diane voulait que j'agisse? Jeez, elle semblait bien plus intelligente qu'elle n'en avait l'air, car elle était entrée dans ma tête. Je ne pouvais pas la laisser gagner. J'avais besoin de faire confiance à Ed. J'ai donc envoyé un SMS à Ed. Je suis désolée. J'étais tellement stressée que je t'ai blâmée, mais j'ai eu tort de faire ça. Tu me manques tellement. Bien qu'il soit minuit, il m'a répondu immédiatement en disant « Ce n'est rien, je suis désolée aussi. Je promets de passer plus de temps avec toi. Je serai plus présent dans 2 semaines. » Ces paroles m'ont fait me sentir beaucoup mieux. J'ai enfin pu me reposer et m'endormir. Les 2 semaines suivantes semblaient s'éterniser. Il me manquait tellement. D'accord, il ne m'a pas beaucoup appelé, mais ça allait. Il m'a promis qu'il passerait plus de temps avec moi bientôt. Alors j'ai décidé de lui faire confiance. 2 semaines ont passé. Il rentrait chez lui en avion ce dimanche-là. Et je suis arrivée à l'aéroport pour le chercher. J'ai porté une jolie robe. Je tenais un bouquet de fleurs et je l'attendais à la porte des arrivées. Normalement, j'hésitais à faire ce genre de choses, parce que je savais qu'une navette de la compagnie viendrait le chercher, lui et ses collègues. Mais j'avais attendu ce moment assez longtemps. D'ailleurs, je pensais honnêtement qu'il serait super content de me voir. Je l'ai attendu là pendant environ 30 minutes. Et dès que je l'ai vu, je lui ai fait signe et j'ai couru vers lui. Mais toute ma joie a disparu lorsqu'il m'a jeté un regard froid. Il m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de faire ça et qu'il devait retourner à l'entreprise pour signaler le travail immédiatement. Alors il ne pouvait pas venir avec moi. Ça m'a tellement déprimée que j'ai failli fondre en larmes. Mais j'ai essayé de me retenir en disant que je comprenais. Quand il est parti, je suis restée là, toujours en tenant les fleurs et en me sentant gênée. Pire encore, j'ai rencontré Diane qui marchait derrière Ed. Elle a ri sarcastiquement et a dit « Tu vois, je t'ai dit qu'il ne t'aimait pas. Il m'aime !» « Il est juste occupé », j'ai répondu en grognant. Je ne pouvais pas lui donner la satisfaction de penser qu'elle avait un avantage sur moi. « Ouais, c'est ça !» Elle a roulé des yeux. « Tu réalises qu'on a aujourd'hui off, car le rapport n'est pas dû avant demain? Donc il me semble que ton petit ami ne t'aime pas, tout simplement. » Diane m'a fait un sourire et elle est partie. À ce moment-là, j'ai été tellement blessée et déconcertée. J'ai essayé de ne pas la croire, mais on ne pouvait pas nier que la réaction d'Ed avait été inattendue. Je suis rentrée à la maison en me sentant comme un ballon dégonflé. Puis j'ai reçu un message d'Ed. « Désolée, je suis tellement occupée. Samedi prochain, c'est mieux. Je viendrai chez toi et on pourra regarder un film ensemble. » Au début, je me sentais heureuse, mais en pensant à sa froideur à l'aéroport, je me suis sentie un peu confuse. En parlant de chaud et de froid, je ne savais plus où j'en étais avec lui. Finalement, je lui ai répondu par SMS. « Ouais, bien sûr. » Le lendemain matin, je me suis présentée au travail. Mais je n'ai pas pu m'empêcher d'essayer d'apercevoir Ed. Pendant le reste de la semaine, j'ai gardé un œil sur lui pour voir où il allait, ce qu'il faisait et s'il rencontrait quelqu'un d'étrange. Quand il m'a dit qu'il devait faire des heures supplémentaires, j'ai même appelé Ellie pour vérifier s'il était honnête. Mais elle me l'a confirmé. Peut-être que j'étais paranoïaque. Un jour, après une longue journée de travail, je me suis sentie un peu stressée, alors j'ai appelé Ed et lui ai dit que je voulais sortir avec lui pour me défouler. Il m'a répondu qu'il avait un problème familial dont il ne pouvait pas se libérer. J'ai été déçue. Mais j'ai fini par aller au centre commercial avec mon ami à la place. Nous étions assises dans le foyer en train de manger des beignets, quand j'ai vu Ed entrer dans la bijouterie. C'était si étrange. Que faisait-il ici? Je l'ai suivi jusqu'à l'entrée du magasin et je l'ai entendu dire qu'il devait acheter un cadeau pour Ellie Stafford. D'accord, c'était un soulagement. Donc c'était son truc de famille. C'était peut-être l'anniversaire de sa sœur aujourd'hui, mais il aurait quand même pu m'emmener avec lui.
Oh, les hommes ne réfléchissent pas toujours. Finalement, le samedi est arrivé. Ed m'a dit de préparer des sandwichs pour le film, pendant qu'il prenait une douche rapide. Alors qu'il fermait la porte de la salle de bain, je l'ai vu laisser son téléphone sur mon lit. Je sais que c'est une mauvaise chose à faire, mais je n'ai pas pu m'empêcher de vérifier son univers privé. Peut-être que c'est dû à mes inquiétudes et à mes sentiments d'insécurité ces derniers temps. J'ai fait défiler tous ses anciens messages, mais il n'y avait qu'un tas de messages ennuyeux de ses collègues de travail. Soudain, il a ouvert la porte. Il m'a vu utiliser son téléphone. Surprise, j'ai immédiatement jeté son téléphone sur le lit et j'ai sauté en arrière. Ed a eu l'air contrarié et m'a demandé « Tu vérifies mon téléphone ?» J'ai répondu « Désolé Ed, j'ai juste… » Il ne m'a pas laissé finir la phrase. Il m'a dit avec colère de ne pas recommencer, parce qu'il n'aimait pas avoir une petite amie possessive qui veut contrôler sa vie. À ce moment-là, j'étais super gênée. Donc j'ai dit timidement « Je voulais juste voir des photos de votre dernier voyage d'affaires. Oh, je t'ai préparé ton casse-croûte préféré. Viens ici. » J'ai couru vers lui et je l'ai attiré sur mon lit. Mon plan de distraction a semblé fonctionner et nous avons passé une très belle soirée ensemble. Même si des doutes subsistaient dans mon esprit, il se comportait bizarrement ces derniers temps. Pour être honnête, le sentiment de douter de la personne que l'on aime n'est pas du tout agréable. J'ai donc décidé d'avoir une discussion claire avec lui, à l'occasion de notre prochain anniversaire de 2 ans. Nous devons vraiment avoir une discussion franche. C'était le dimanche soir, il m'a emmené dans ce restaurant magnifique. Et la nourriture était délicieuse. Même si c'était génial, je savais que j'avais encore besoin de lui parler. Et c'était maintenant ou jamais. J'ai ouvert la bouche pour lui dire ce que je ressentais quand il m'a dit « C'est l'anniversaire de ma mère la semaine prochaine et j'aimerais que tu viennes chez moi pour le fêter avec ma famille. » Oh mon Dieu, quelle surprise! Finalement, après 2 ans, je pouvais rencontrer le reste de sa famille. Cela a prouvé qu'il m'aimait vraiment et qu'il était sérieux dans notre relation, n'est-ce pas? J'étais si heureuse que j'ai dit oui et que j'ai renoncé à parler de mes soucis. Ensuite, nous avons parlé un peu du cadeau que nous devrions acheter pour sa mère. Puis soudain, Ed a reçu un appel téléphonique. Il est sorti pour y répondre et, à son retour, il a dit qu'un travail urgent a surgi et qu'il devait partir. Même si ça craignait, je me suis forcée à sourire. Et lui ai dit que tout allait bien et que je pouvais rentrer chez moi par mes propres moyens. Il a dit qu'il était désolé, m'a pris dans ses bras et est parti en vitesse. Mais quelques minutes plus tard, mon téléphone a émis un bip. C'était un message de Diane disant « L'hôtel Redmoor, chambre 155. Viens nous voir par toi-même » avec un smiley. C'était sûrement juste un de ces jeux, n'est-ce pas? Mais ça semblait si étrange qu'elle m'ait envoyé un message juste après le départ d'Ed. Je regardais autour de moi. Était-elle là à m'espionner? Mais je ne pouvais la voir nulle part. J'avais besoin de savoir la vérité. Alors j'ai sauté dans un taxi et je suis allée à l'hôtel Redmoor. Quand je suis arrivée là-bas, j'étais si anxieuse. Je me tenais à l'extérieur de la chambre 155 et j'ai sorti mon téléphone pour rappeler Ed. Il n'a pas répondu. Mais j'ai entendu la sonnerie familière d'Ed depuis l'intérieur de la pièce. À ce moment-là, j'ai vraiment gelé. Et j'ai essayé d'appeler encore une fois. Mais j'ai encore entendu la sonnerie du téléphone. Inconsciemment, j'ai frappé à la porte et j'ai crié pour qu'on me laisse entrer. J'ai frappé la porte si fort que mes mains sont devenues rouges. J'ai crié « Ouvrez la porte, traître !» jusqu'à ce que j'ai mal à la gorge. À ce moment-là, je ne savais même pas ce qui me passait par la tête. Je savais juste que mon cœur était écrasé, que je pouvais à peine respirer et que mes larmes n'arrêtaient pas de couler. Quelques instants plus tard, la porte s'est ouverte et Ed m'a fixé du regard. « Salut, c'est encore moi, Bella. » On aurait pu croire que j'étais une fille chanceuse, qui atteignait ses objectifs un par un, commençant par un petit ami riche et exceptionnel, et arrivant à un travail de rêve. Mais d'une certaine manière, ma vie se dégradait de façon incontrôlable. Je me tenais devant une chambre d'hôtel. Je frappais à la porte et j'espérais que mon petit ami n'était pas à l'intérieur. Je n'ai pas compris. Il y a quelques minutes, nous étions ensemble pour l'anniversaire de nos 2 ans. Il était si attentionné et si gentil. Et il m'a même invité à l'anniversaire de sa mère. Tout allait bien, jusqu'à ce que son téléphone sonne. Il m'a dit que c'était pour le travail et qu'il devait partir. Son truc de travail ne devrait jamais se produire ici. Mais à ma grande horreur, Ed a répondu à la porte. Il était complètement abasourdi quand il m'a vu. Et dès que j'ai regardé par-dessus son épaule, j'ai vu une femme. Elle était assise sur le lit et mangeait des chocolats en toute froideur et tranquillité. Pas comme moi. Ouais, vous l'avez deviné. C'était Diane. « Eh Bella, c'est si gentil de ta part de te joindre à nous, » me dit-elle en souriant. Je les ai juste regardés bouche bée. C'était la pire journée de ma vie. Et je ne savais pas comment je devais réagir. Pire encore, Ed n'avait même pas l'air de s'inquiéter que je sois contrariée. Non, tout ce qui l'intéressait, c'était le fait que des gens passaient devant lui et lui lançaient des regards bizarres. Il m'a fait entrer dans cette pièce dégoûtante.
et a fermé la porte. C'était le dernier endroit où je voulais être, mais je savais que je méritais des réponses. « Pourquoi es-tu ici, Bella ?» m'a-t-il demandé. « Toi et elle ?» j'ai murmuré. Diane s'est approchée de lui et a commencé à lui frotter les épaules. Puis elle m'a souri et m'a dit « On y croirait, n'est-ce pas ?»« Bella, je suis désolée, a-t-il dit. « Ouais, moi aussi. » Lui ai-je répondu avant de me dépêcher de sortir de là. Ces traîtres pouvaient se mettre ensemble. Moi, j'en ai terminé avec ça. J'ai tremblé tellement que j'ai dû m'appuyer contre le mur dans le hall de l'hôtel. Et j'ai éclaté en sanglots. J'avais tellement mal au cœur. Et je voulais haïr Ed, mais je l'aimais quand même. Pire encore, je portais toujours la plus belle robe qui soit. Au début de la nuit, je me sentais comme une princesse. Et maintenant, je me sentais comme une moins que rien. Je suis arrivée à la maison en larmes, le cœur brisé et rempli de honte. Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Comment pouvait-il me faire du mal comme ça? Puis mon téléphone a sonné. C'était un message d'aide. Je suis vraiment désolée, Bella, je vais me racheter. Quoi? Comment comptait-il se racheter? Allait-il me donner une augmentation de salaire ou me faire promouvoir? Comment ne pouvait-il pas voir que ça ne pouvait pas être réglé de cette façon? Il avait gâché ce que nous avions. Et pourquoi faire? Un peu de plaisir avec une méchante fille. Je ne savais même plus qui était Ed. Il avait tellement changé. Et maintenant, j'avais l'impression qu'il était quelqu'un d'autre. Le lendemain, j'ai dit à Jim que j'étais trop malade pour venir travailler. Je ne pouvais pas supporter de voir leur amourette. Mais je m'en remettrai. Je suis une personne forte d'esprit, avec de grandes ambitions pour ma carrière, et il n'est pas question que je les laisse gagner. J'avais juste besoin de temps pour que mon corps et mon esprit guérissent, avant de pouvoir retourner au travail et les affronter tous les jours. Mais c'était tellement dur. Je l'aimais et je lui faisais plus confiance qu'à moi-même. Maintenant, le fait qu'il me trompait m'a brisé le cœur, et il a épuisé mon énergie. Je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer pendant des jours, et finalement, j'ai décidé que ce n'était pas juste. Je ne deviendrais une perdante que si je l'acceptais. Je méritais évidemment plus qu'un idiot tricheur dans ma vie. Ouais, c'est vrai. Je devais passer à autre chose, continuer à poursuivre mon rêve et faire de mon mieux pour ma propre vie, au lieu de perdre mon temps pour quelqu'un qui ne le méritait pas. Je ne me cachais plus. Alors, je suis retournée travailler. Quand je suis arrivée, Jim est venu me voir et m'a parlé de ce projet incroyable, sur lequel il voulait que je travaille, si bien sûr je me sentais à la hauteur. Merci Jim, car c'était exactement ce dont j'avais besoin pour aller de l'avant. Je lui ai immédiatement dit oui. J'étais prête à y mettre tout mon être. Cependant, le premier jour de mon retour au travail, tout le monde au bureau faisait des ragots à propos de moi. Je savais que c'était à cause de Diane qui se vantait de la façon dont Ed avait rompu avec moi pour elle. Pour ne rien arranger, Diane n'arrêtait pas de surgir devant moi et de dire à qui voulait l'entendre quel merveilleux petit ami Ed était. Ah, pourquoi ne pouvait-elle pas me laisser tranquille? Elle était la petite amie d'Ed maintenant. Pourquoi ça ne lui suffisait pas? Je ne comprenais pas pourquoi elle était si méchante. Pire encore, j'ai dû supporter des réunions ennuyeuses avec Diane et Ed. J'étais assise à côté de Jim et je faisais de mon mieux pour ne pas les regarder. Quand Ed a annoncé qui était le nouveau directeur des ventes, je jure que mon cœur s'est effondré quand il a dit que c'était Diane. Quand nous avons fini le travail, elle s'est précipitée vers moi, a fait un mouvement de tête puis a dit « C'est une semaine tellement géniale pour moi. J'ai maintenant un travail génial à faire avec mon formidable nouveau petit ami. » Je l'ai ignorée en faisant comme si je n'avais rien entendu, et j'ai fait de mon mieux pour ne pas donner l'impression qu'elle m'atteignait. Il n'était pas question que je pleure devant tout le bureau. Elle m'a regardé droit dans les yeux en disant « Bien sûr, j'attends de tout travail qu'il soit du plus haut niveau. Sinon, il y aura des conséquences. » Jim est intervenu. « Diane, t'es responsable des ventes, pas de toute l'entreprise. Maintenant, si tu nous excuses, nous avons du travail à faire. » Je remercie Dieu d'avoir Jim, car je n'aurais pas pu supporter cette réunion plus longtemps. Dès que nous sommes sortis de la salle de réunion, j'ai demandé à Jim quel était mon nouveau projet. Tout ce que je voulais maintenant, c'était me concentrer sur mon travail. Mais Jim s'est excusé car il était occupé à faire des choses urgentes. Puis il m'a demandé si nous pouvions discuter du nouveau projet autour d'un dîner. J'ai immédiatement accepté. Non seulement j'étais super contente d'en savoir plus sur le projet, mais ça signifiait que je ne serais pas coincée à la maison avec mes pensées comme seule accompagnatrice. Il m'a emmenée à ce resto cool, auquel je n'étais jamais venue avant, car Ed était un peu snob quand il s'agissait de manger au restaurant, et avait refusé d'aller ailleurs que dans des restaurants chics. Jim m'a raconté qu'il s'agissait d'un projet de conception créative pour un portail d'entrée de parc, et qui me laissait prendre toutes les décisions importantes. Waouh! C'était ma chance en or de montrer ce dont j'étais capable.
Depuis lors, Jim est devenu mon chevalier en armure brillante. Il m'a laissé déjeuner dans son bureau, et c'était tellement bien d'être loin de tous mes collègues bavards. Nous avons parlé de ce grand projet, plaisanté et partagé nos sandwichs. Une fois, je mangeais un de ces sandwichs au beurre de cacahuète et à la gelée, quand il m'a regardé, a hésité, puis a dit « Tu te souviens ce dont nous avions parlé l'autre fois dans ce bar ?» J'ai ri nerveusement, car je ne m'attendais pas à ce qu'il en reparle. « Ouais, on a beaucoup parlé. J'étais un peu saoul ce soir-là. » Il a répondu « Ouais, mais je ne l'étais pas. Je t'avais dit que j'avais confiance en Ed, et que je croyais qu'il ne te laisserait jamais tomber, et que je t'aiderais à te venger si jamais il s'avérait que je me trompais à son sujet. » J'ai soupiré. Je me souviens, c'était un pari ridicule. Bella, je suis un homme de parole. Je suis là si tu as besoin de moi pour t'aider à te venger de lui. Je ne peux pas dire que je n'ai pas rêvé de me venger de lui. Dans mon esprit, je l'ai fait en de nombreuses occasions. Que ce soit en lui coupant ses vêtements ou en envoyant un email à tout le bureau, pour faire part à tout le monde de ses pires habitudes. J'aurais pu réaliser mes rêves, mais je n'allais pas le faire. Ed n'était qu'un méchant. Et même si ce qu'il a fait m'a fait très mal, j'allais en tirer des leçons et passer à autre chose. J'ai donc répondu « Merci Jim, mais c'est bon. Je ne vais pas faire ça, parce que ce n'est pas le genre de personne que je veux être. Et il ne serait pas juste de te rendre comme ce genre de personne non plus. » J'ai vu à quel point Jim avait l'air soulagé. C'était un homme de parole. Mais ça ne fait aucun doute que c'était un type formidable. Et le fait de se venger des gens, même s'il le méritait, n'était pas son truc. J'ai donc continué à mettre tout mon cœur dans ce projet, et à essayer de ne pas me laisser abattre par les drames du travail. Puis un jour, je suis arrivée au travail, et j'ai vu Monsieur Stafford dans le foyer, en train de parler à Diane. C'était étrange car les rares fois où il était là, il avait tendance à s'enfermer dans son bureau. En plus de ça, il avait l'air tellement en colère. J'ai vu une Diane terrifiée le suivre jusqu'à son bureau. Puis, quelques minutes plus tard, Ed s'y est précipité. C'était un vrai drame. Mais au moins, personne ne parlait de moi pour une fois. À l'heure du déjeuner, les nouvelles circulaient que Diane a été licenciée. Il s'est avéré qu'elle avait vendu le design de notre société à une autre société rivale, et maintenant, ils l'utilisaient sur un de leurs projets de construction. Jim était très contrarié par cette situation, et je l'ai vu se fâcher avec Ed sur les escaliers de secours. J'ai compris son point de vue. C'était comme si notre créativité avait été volée, à cause d'une fille qu'il n'aurait jamais dû engager au départ. Bien sûr, Ed a insisté sur le fait qu'il n'était pas au courant, et qu'il avait mis fin à sa relation avec Diane dès qu'il l'avait appris. Il avait également convaincu son père de ne pas poursuivre une action en justice contre elle. Je savais que c'était probablement juste pour sauver sa face. Je veux dire, quelle était sa petite amie après tout? Elle aurait pu l'impliquer dans tout ça. Maintenant, grâce à Diane, nous devons modifier certains éléments de conception de ce projet. C'était une tâche massive. Et mes coéquipiers et moi avons dû faire des heures supplémentaires, et c'était intense. Un matin, je suis arrivée au travail, fatiguée, et déprimée à la perspective d'une autre longue journée, quand j'ai vu un bouquet de roses sur mon bureau. J'ai ouvert la carte pour voir de qui il était. C'était de Ed, avec une note disant « Bella, tu me manques tellement. S'il te plaît, donne-moi une autre chance, Ed. » Waouh! Il venait de rompre avec Diane. Et maintenant, il voulait me reprendre? Salut, c'est Bella. Voyons ce qui s'est passé ensuite dans mon histoire. Mais d'abord, je vais récapituler quelques événements importants de la partie précédente. J'ai surpris mon petit ami en train de me tromper avec la méchante Diane. Pire encore, il ne semblait même pas s'en soucier. Je devais aller au travail tous les jours et les voir ensemble. Ah! Mais il s'est avéré que Diane a vendu l'un de nos designs à une société rivale. Elle a donc été licenciée et Ed a rompu avec elle. Vous savez ce qu'on dit? Le karma et tout ça. Mais ensuite, je suis arrivée au travail pour voir un bouquet de roses sur mon bureau, avec un mot d'Ed, disant qu'il voulait que je revienne. C'est ridicule. Il pensait sérieusement que des fleurs pourries et un billet ridicule me feraient revenir en courant vers lui? Aucune chance. J'ai envoyé un message à Ed. Si tu as dessiné sur un papier, n'importe à quel point tu essayes de l'effacer, il gardera toujours des traces, Ed. Donc il n'y a pas de retour possible. Puis j'ai jeté les roses à la poubelle, et j'ai continué mon travail. Seulement, Ed n'a pas abandonné. Chaque matin, en arrivant au travail, je voyais un bouquet de fleurs sur mon bureau. Il y avait toujours une note jointe, exprimant un sentiment de tristesse sur le fait que je lui manquais. Bla bla bla. C'était très gênant. Et d'autres personnes de mon bureau ont commencé à le remarquer. Une fois de plus, j'étais au centre des ragots. Ça m'a vraiment agacée. Je voulais juste me concentrer sur mon travail, sans avoir rien à faire avec Ed. Alors chaque fois que je voyais ces bouquets de fleurs, je les mettais à la poubelle. Et je continuais ma journée.
Une fois, alors que j'étais en pause et que je regardais mon téléphone, il y a eu un bip. C'était Ellie qui m'invitait à prendre un café. C'était étrange, car nous n'avions traîné ensemble que lorsque j'étais avec Ed. Et aussi gentille qu'elle soit, nous n'avons jamais vraiment été proches. J'avais l'impression de ne pas pouvoir lui dire non, car elle était trop gentille. D'ailleurs, je me demandais ce qu'elle voulait me dire personnellement. Alors je suis allée la rencontrer. Au début, c'était super gênant. Et j'ai essayé de remplir les pauses silencieuses en prenant des gorgées de mon chocolat chaud. Puis elle a dit « Bella, je vois que la situation entre toi et Ed semble tendue, alors je voulais vous aider à la gérer. Récemment, j'ai trouvé Ed très contrarié. Je sais qu'il agit parfois comme un homme fort et sans émotion, mais tout n'est qu'une façade. En réalité, c'est juste un homme gentil et attentionné, qui sait qu'il a fait une erreur stupide, et qui en paye le prix. Tu lui manques tellement. Et maintenant, il a du mal à se concentrer au travail. » J'ai répondu « Je ne sais pas, Ellie. Je ne crois plus un mot de ce qu'il dit. » Elle m'a répondu « Toute cette histoire avec Diane a commencé lorsqu'il était en voyage d'affaires et qu'il se sentait seul et stressé. Je sais que ce n'est pas une excuse pour ce qu'il a fait, mais il sait maintenant à quel point il a tout gâché. Peux-tu trouver dans ton cœur le moyen de lui pardonner ?» Ellie s'est arrêtée, a regardé mon regard hésitant, puis a continué. « Il est tellement déprimé depuis que vous avez rompu. Je m'inquiète pour lui. Il n'est pas lui-même et les gens au travail commencent à le remarquer. Entendre Ellie dire tout ça m'a troublée. Je ne savais pas qu'il s'en souciait autant. J'avais honnêtement l'impression qu'il n'était pas si gêné, et que les fleurs n'étaient que là pour le show. Mais peut-être avait-il vraiment changé, pour redevenir l'aide que j'aimais et dont je me souciais, et peut-être que j'étais égoïste de ne pas lui donner une deuxième chance. J'ai soupiré puis j'ai dit « J'ai compris, et je vais y réfléchir. » Mais il n'est pas si facile d'oublier le passé. Ellie a dit qu'elle comprenait, et nous avons bavardé un peu. Notre conversation m'a beaucoup fait réfléchir, en particulier sur les choses concernant Ed. On ne peut pas nier le fait que je l'aimais encore. Mais serais-je stupide de lui donner une deuxième chance? Ed a continué à m'envoyer des fleurs tous les jours, mais il m'a aussi offert d'autres cadeaux, comme une boîte de mes beignets préférés, une peluche de chaton et un exemplaire signé d'un livre de design formidable. Il faisait certainement beaucoup d'efforts, alors peut-être m'aimait-il encore vraiment. Pour être honnête, les mots de ces notes m'ont touchée et m'ont rappelé de doux souvenirs de notre rencontre. Mais chaque fois que je pense à l'histoire d'Ed et Diane, je me sens mal à l'aise. Et si je me remettais avec Ed, ce sentiment m'habiterait pendant longtemps. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Un soir, j'ai décidé de faire une promenade pour me vider l'esprit. Et j'ai rencontré Jim par hasard, alors qu'il sortait de l'épicerie. D'un seul coup d'œil, il a tout de suite su qu'il y avait quelque chose qui me préoccupe. Il m'a donné une canette de café et il m'a accompagné dans ma promenade. Jim a rompu le silence. C'est à propos d'Ed. J'ai murmuré « Ouais, c'est si évident ?» Eh bien, ton bureau a été comme une boutique de fleuriste récemment, alors j'ai pensé que ça avait un rapport avec lui. Il veut que tu reviennes? J'ai fait un signe de tête. Il m'a dit « Mais tu es toujours aussi confuse, n'est-ce pas ?» J'ai ri. Tu lis dans mes pensées. Appelle ça une supposition éclairée. Je suis amie avec Ed depuis longtemps. Je crois que je le comprends. Il s'est arrêté un moment, puis a soupiré. Mais il s'avère que je ne le comprends pas. Je ne veux vraiment pas te voir souffrir, Bella. J'ai demandé « Alors, qu'en penses-tu? Dois-je me remettre avec Ed ?» Jim répondit doucement « Non, Bella, tu ne devrais pas. Tu mérites une meilleure personne. Quelqu'un qui t'aime vraiment, et non quelqu'un qui joue avec toi. Pense-y. Il t'envoie des fleurs et des cadeaux, mais est-il vraiment venu te dire en face ce qu'il ressent? D'accord, Jim avait raison pour ça. Pas une seule fois Ed n'est venu s'excuser auprès de moi. Et ce n'est pas comme s'il manquait d'occasion. Nous travaillions dans la même entreprise pour l'amour de Dieu. Mais s'il était trop timide? Peut-être parce qu'il ne savait pas si je lui avais vraiment pardonné ou non. Alors il a voulu attendre un peu. C'était difficile. Je savais que ce que Ed m'avait fait était mal, mais je l'aimais quand même. Et toutes les fleurs, les cadeaux et les lettres d'amour me tombaient dessus. Je savais que je ne tarderais pas à céder et à le reprendre, car même s'il m'avait fait du mal, j'avais envie de croire qu'il m'aimait encore autant que je l'aimais. Après mûre réflexion, j'ai décidé que je voulais donner une autre chance à Ed, mais qu'il devait d'abord me faire croire en son amour. J'allais lui dire ça après le travail. Mais j'ai d'abord eu une réunion de travail avec Jim, Ed, Ellie et certains de nos autres collègues. Après la réunion, Jim et moi avons rangé nos affaires et quitté la salle de conférence en premier. En retournant à nos places, je me suis aperçue que j'avais laissé mon téléphone à l'intérieur. Et Jim m'a accompagnée car il voulait parler à Ed de quelque chose. Dès que je suis arrivée à la porte avant de l'ouvrir, j'ai entendu Ellie parler de moi à l'intérieur. « Hé, alors Bella va venir à l'anniversaire de mariage de nos parents ?» Puis Ed a dit
Je ne sais pas. J'y travaille encore. Nous ne sommes pas encore remis ensemble. Ellie a répondu. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois te dépêcher. Sinon tes parents vont savoir que tu mens. Elle a fait une petite pause puis a continué. C'est à cause de ton imprudence que tes parents ont découvert cette nuit-là. Tu dois leur faire croire que la fille qui a passé la nuit dans ta chambre était Bella. S'ils pensent que c'est Diane, tu vas tout perdre. De quoi parlait-il? Pourquoi était-ce lié à moi? Mais quoi que ce soit, je savais qu'il est resté avec Diane. Et maintenant, il devait mentir à ses parents en disant qu'il était plutôt avec moi? Ed voulait se remettre avec moi, non pas parce qu'il m'aimait encore, mais parce qu'il voulait m'utiliser pour le couvrir. Je suis immédiatement tombée sur mes genoux. Les larmes continuaient à couler. J'étais vraiment déçue par Ed et par moi-même. Je ne pouvais pas le croire. J'étais déçue, j'allais continuer à tomber dans le piège d'Ed, encore. Soudain, Jim a attrapé ma main, a ouvert la porte et m'a fait entrer dans la salle de conférence. Ed et Ellie se sont retournés, surpris. Jim a crié « Je ne peux pas croire que tu sois ce genre d'abruti, Ed. Comment peux-tu traiter Bella comme ça? Elle ne se remettra jamais avec toi. Si tu ne l'aimes plus, arrête de lui faire du mal. Elle mérite quelqu'un de mieux que toi. » Puis il a pointé du doigt Ed et Ellie. « Vous deux, je ne sais pas ce qui se passe, mais je vais protéger Bella. Ne vous avisez pas de lui faire du mal. Sinon vous aurez affaire à moi. » Salut, c'est encore moi, Bella. Vous vous souvenez encore de mon histoire d'amour compliquée avec Ed, qui s'est avéré être le fils du grand patron. Dieu merci, j'ai découvert à quel point il était infidèle, et je me suis libérée de cette relation. Mais il a recommencé à faire des efforts pour me récupérer. Toutes les fleurs et les cadeaux doivent prouver qu'il m'aimait encore, non? J'ai donc décidé que j'allais lui donner une deuxième chance. Mais avant de pouvoir le lui dire, je l'ai entendu parler à Ellie. Il était assez clair d'après leur conversation qu'il voulait seulement se remettre avec moi pour cacher le fait qu'il était toujours avec Diane. Jim les a également entendus parler, et il m'a fait entrer dans la pièce et les a confrontés en disant « Vous deux, je ne sais pas ce qui se passe, mais je vais protéger Bella. Ne vous avisez pas de lui faire du mal, sinon vous aurez affaire à moi. » En l'entendant dire cela, je l'ai regardé avec des yeux larmoyants. Ed et Ellie étaient le pire type de personne. Mais heureusement pour moi, Jim était le meilleur. En ce moment, je me sentais si vulnérable. Mais au moins, ces gentilles paroles m'ont fait sentir que je n'étais pas seule. Il était comme un grand frère, qui m'a toujours procuré un sentiment de sécurité. Puis il m'a fait sortir en disant « Au diable ces gens terribles. Sortons d'ici, Bella. » Dans un état de choc, je l'ai suivi. Il m'a emmenée sur le toit de l'immeuble, et c'était bon de respirer un peu d'air frais, sans que personne d'autre ne me regarde. Nous nous sommes assis, et il m'a dit de prendre le temps de me calmer, et de ne pas m'inquiéter du rapport qui devait être rendu cet après-midi-là, car il pouvait attendre. Il me regardait avec des yeux si attendrissants, et il a même posé sa main sur la mienne en disant « Et même si tu as envie de prendre congé aujourd'hui, c'est bon. En fait, Il est si gentil, mais je me suis sentie un peu accablée. Alors je lui ai coupé la parole. « Jim, merci beaucoup. Si tu n'étais pas là, je suis sûre que je me serais évanouie devant eux. Et merci d'être si compréhensif. Mais tu es toujours mon patron et je suis toujours une employée. Nous ne devrions pas laisser mes problèmes personnels affecter le travail. Et Jim, s'il te plaît. » Il a essayé de m'interrompre avec « Bella, écoute, et... Mais j'ai quand même continué. Je suis plus que reconnaissante. Mais s'il te plaît, la prochaine fois, tu n'es pas obligé de faire ça. Surtout au bureau. Ça donnera de nouveau aux gens quelque chose à raconter sur moi. Tu sais comme ils aiment déjà faire des commérages sur moi. » Il a continué à fixer le sol et n'a rien dit d'autre. J'ai forcé un sourire et essuyé mes larmes. « Ça va aller. J'ai juste besoin d'être seule quelques minutes. Puis j'irai finir ce rapport. » « Ne t'inquiète pas, chef. » Il m'a regardé et a poussé un soupir. S'est levé puis m'a tapé sur l'épaule. « Ok, super. Juste pour que tu saches que je te soutiens toujours. Je ferai tout pour t'aider à oublier ce connard si tu veux. » Il a souri et est parti. Je suis restée assise seule pendant un moment. Je ne sais pas si c'était la forte brise qui me faisait pleurer à nouveau ou si j'avais simplement atteint le sommet de la tristesse. Je savais maintenant que la liaison d'Ed avec Diane n'était pas seulement une erreur, mais qu'il ne m'aimait vraiment plus. Et non seulement ça, il ne se souciait manifestement pas du tout de moi. Sinon, il n'aurait pas été aussi cruel pour m'utiliser pour son propre intérêt. Après ça, j'ai essayé de mettre de côté ma douleur et mon chagrin d'amour, et de me concentrer sur mon travail. Mais c'était difficile. Je savais que mes collègues chuchotaient des choses désagréables à mon sujet. Il y avait tant de fois où j'allais faire un café, ou que j'entrais dans les toilettes et qui se taisaient et ricanaient dans ma direction. Je ne pouvais plus me concentrer sur quoi que ce soit.
Et même le plus simple des travaux me prenait 3 fois plus de temps à faire. J'en suis arrivée au point où j'ai envisagé d'entrer dans le bureau de Jim et de démissionner à ce moment-là. J'avais déjà enregistré mon courriel de démission dans mes brouillons. J'adore ce travail, mais les gens ici sont trop toxiques. Et maintenant, je me sens trop étouffée. Ma carrière est importante pour moi, mais ma fierté l'est aussi. Et le fait d'être ici dans cet environnement négatif ne me rendait pas service. Et le fait de savoir qu'Ed était si proche de moi, eh bien, ça me rendait ma situation encore plus difficile. En parlant d'Ed, il était évident que les fleurs et cadeaux avaient cessé. Il n'avait pas essayé de me contacter une seule fois, depuis que je les avais entendus. Ce qui veut tout dire. J'ai fait de mon mieux pour l'éviter. Une fois, je me suis même cachée derrière la porte des toilettes des hommes, en panique, lorsque je l'ai aperçu dans le couloir. Ce qui nous a fait paniquer, moi et d'autres gars à l'intérieur. À ce moment gênant, je me suis dit « qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'agis comme un lâche ?» Je me suis rendu compte que je n'avais pas à avoir honte. C'est Ted qui me traitait comme une moins que rien. C'est lui qui devrait se cacher, pas moi. J'ai réalisé à ce moment-là que je ne devrais pas avoir à fuir le travail que j'aime et dans lequel je suis douée, à cause d'un homme trop lâche pour être honnête avec moi. C'était le travail de mes rêves, et je vais le garder. Au diable Ed, je dois rester ici et lui montrer ce qu'il a raté. Pour être honnête, après ce moment révélateur inattendu dans les toilettes des hommes, je me suis sentie beaucoup mieux, et prête à passer à autre chose. Maintenant, je pouvais passer devant Ed la tête haute. Mais vous savez quoi? À chaque fois que nous nous sommes croisés, j'avais encore un peu mal au cœur. Ah, pourquoi ça se passait encore? Heureusement, j'avais Jim près de moi pour me remonter le moral, ainsi que son petit frère, John, qui a commencé à travailler dans l'entreprise, en tant que stagiaire dans le département de gestion de projet d'Ed et Ellie. Dès le premier jour de travail, il m'a déjà impressionné, en entrant dans la pièce avec un sourire si éclatant, et il a couru partout pour saluer tout le monde. Il m'a même complimenté sur un projet sur lequel je travaillais et tout ça. Je ne savais même pas qu'il était le frère de Jim à ce moment-là, mais je sentais déjà que je pouvais me lier d'amitié avec ce gamin. Notre bureau avait besoin de plus de ce genre d'énergie positive. C'est un gamin tellement drôle. Il raconte toujours des blagues et m'envoie même des mimes. Bientôt, Jim, John et moi étions devenus assez proches et nous déjeunions ensemble presque tous les jours. John semblait épris d'Ellie. Je veux dire, je ne pouvais pas le lui reprocher, car elle est belle. Il lui a envoyé un café avec une note de fleurs dessus. Et elle a pris le café, mais a arraché la note. Et l'a collée sur le front de John en disant « Ce n'est pas ce que tu es censé dire à ton patron. » Puis elle est partie. Aïe. Le pauvre enfant a boudé le reste de la journée et a continué à grogner sur le fait que les femmes nécessitaient du travail acharné. Puis Jim s'est énervé et a dit « Ce qu'Ellie a dit n'est-il pas vrai? Tu devrais déjà arrêter. Ce n'est vraiment pas une personne avec qui tu peux te mêler. » Jim avait raison. Non seulement elle était sa patronne, mais sortir avec elle au sein de l'entreprise ne ferait que provoquer plus de ragots et de drames. Et croyez-moi, je savais tout ça. Mais John est têtu. Donc il ne voulait pas abandonner. Il a continué à lui manifester son affection. Une fois, il lui a tendu une boîte de chocolat en forme de cœur. Et elle a roulé des yeux vers lui, puis les a distribués au reste du bureau. Ed l'a vu et l'a découvert. Et tout le monde a pu voir qu'il n'était pas content de ça. Je veux dire, c'est sa sœur après tout. Alors il lançait toujours à John des regards méchants et lui faisait faire tous les travaux ennuyeux. Une fois, pendant le déjeuner, John s'est énervé, parce qu'Ed lui avait donné un tas de travail à faire pendant le week-end. Alors il m'a dit « Oh mon Dieu, Bella, je comprends pas ce que tu as pu voir en Ed. Mais Dieu merci, tu en as fini avec lui maintenant. Tu mérites tellement mieux. » Puis il a tapoté Jim pendant qu'il buvait son café, et l'a presque étouffé avec. Puis il a dit « Tu vois, regarde notre Jim, il est gentil, il est beau, il est juste devant toi. Qu'est-ce que t'attends ?» Jim l'a rapidement regardé fixement, puis il m'a souri en plaisantant. « Excuse-moi pour mon stupide petit frère. » J'ai ricané. Ces deux-là m'avaient vraiment aidé à traverser tous les moments difficiles, et j'étais si reconnaissante de les avoir tous les deux près de moi. Mais les choses étaient sur le point de changer, car Jim était affecté à un voyage d'affaires d'1 mois à l'étranger. Je ne peux pas nier que j'étais un peu inquiète d'être au travail sans lui. Soudain, je me suis sentie nerveuse et un peu vide, en imaginant le long mois à venir. Mais au moins, j'avais encore John. Il me permettrait de garder la tête froide. J'espérais juste qu'Ed ne me causerait pas de problème, car il serait difficile de les régler sans que Jim me couvre. La veille du vol de Jim, nous avons dîné tous les trois, et John n'arrêtait pas à pousser Jim à me raccompagner chez moi après ça. Sur le chemin du retour, je plaisantais avec lui sur le fait que je me sentais nerveuse qu'il soit absent pendant un certain temps. Il avait l'air sérieux, mais il n'a rien dit en retour, comme s'il pensait à quelque chose. Je devais mettre les choses au clair, alors je lui ai dit « ne t'inquiète pas, je plaisante. Allez, souris-moi. »
Je ne verrai pas ce sourire avant un mois, d'accord? Il m'a alors lancé ce regard doux. Je reviens bientôt. Attends-moi. Lorsque nous sommes arrivés à ma porte d'entrée, je lui ai souhaité un bon voyage. Il m'a fait signe, puis est parti en voiture. Mais alors que j'étais sur le perron, fouillant dans mon sac à main pour trouver la clé de ma porte, j'ai soudain senti une main sur mon épaule. Surprise, je me suis retournée pour voir Jim. Je bégayais. Jim? Pourquoi? Il m'a coupé la parole. Ne dis rien. Écoute-moi d'abord, Bella. Je t'aime. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et su immédiatement qu'il était fait pour vous? J'aurais aimé m'en rendre compte plus tôt, pour que mes années d'adolescence n'eurent pas autant de drames et de cœurs brisés. Mais on apprend avec l'expérience, non? Mieux vaut tard que jamais. Au fait, je m'appelle Alizée et j'ai 24 ans. Tout a commencé il y a 14 ans, quand j'ai emménagé à New York et que je suis allée dans un nouveau collège. À l'époque, je pensais que partir de mon chez-moi en France pour venir à New York serait facile. Ma mère et moi étions super contentes et on pensait vraiment que nos vies changeraient. Et en effet, ce fut le cas, mais pas de la manière que je pensais. Lors du jour de la rentrée, ma mère insista pour me conduire à l'établissement. Quand on est arrivé, j'ai embrassé ma mère sur la joue et je lui ai fait au revoir de la main. Ma mère plaisantait en disant qu'elle s'occuperait de tous ceux qui oseraient mal se comporter avec moi. Et je me sentais un peu gênée, mais je pensais que c'était une plaisanterie. Mais en fait, non. Pendant le déjeuner, j'étais assise à une table, et soudainement une fille est apparue en disant « Tu joues à quoi en t'installant à notre table ?» Je n'ai même pas eu le temps de répondre qu'elle prit mon plateau pour le jeter à la poubelle. J'ai dit « Bouge !» dit-elle. Tout le monde nous regardait à présent. J'étais si mal à l'aise que je me cachais le visage. Je ne voulais pas pleurer comme un bébé devant tous ces inconnus. Mais je ne pouvais pas me retenir, les larmes ont commencé à couler. Puis quelque chose de dingue s'est produit. Une voix sortie de nulle part criait depuis la cafétéria. « Éloigne-toi d'elle !» Puis j'ai senti une main s'approcher de la mienne. Et en levant les yeux, j'ai vu ce grand et magnifique mec qui se tenait là, à me regarder avant de me remettre sur pied. « Excuse-moi » commença la fille. Mais le mec reprit. « C'est quoi ton problème? Il te manque une coche ou quoi? Ton attitude est détestable. Ça me donne envie de vomir. Tu me dégoûtes. Et je ne veux pas être amie avec quelqu'un comme toi. » Elle se tenait là, la bouche grande ouverte, alors qu'il attrapait ma main pour m'emmener ailleurs. Je l'entendais ricaner derrière mon dos, mais l'expression de son visage attestait qu'elle avait perdu. Je pris sa main et le suivais hors de la cafétéria. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il s'appelait Romain. On s'est assis à l'extérieur et il m'a demandé si j'étais nouvelle. Puis il m'a dit qu'il adorait mon accent. Il m'a même offert la moitié de sa baguette en disant « Allez, souris. Je serai ton amie, d'accord ?» Le meilleur était que la fille qui m'avait embêtée avait un gros coup de cœur pour lui, donc elle devait encore plus me détester maintenant. Mais je m'en fichais complètement. Après ça, je ne me souviens même plus avoir été séparée de lui. On était comme les deux doigts de la main et on faisait tout ensemble. Il m'a appris à faire du skate et je lui ai appris à faire mes gâteaux favoris. On était une équipe de choc. Il me faisait tellement rire. Et il m'aidait à gagner confiance en moi. Jour après jour, je ressentais que je voulais être plus que son amie. Mais je n'osais pas le lui dire. Puis, mon 12e anniversaire approchait. Et ma mère m'a offert un journal intime. Elle m'a dit d'y écrire toutes mes pensées. Et même mes coups de cœur, pour qu'un jour je puisse relire tout ça. Puis elle m'a fait un clin d'œil avant de partir. De quoi parlait-elle? Je n'avais pas de coup de cœur? Si? Ok, je me voile la face. J'avais un gros coup de cœur pour Romain. Dès que je le voyais, je ressentais 1 million de papillons dans mon ventre. Et je me réveillais avec enthousiasme chaque jour car je savais que je le verrais. Puis vint le moment du spectacle de danse de l'école. Mes amis me taquinaient en me disant d'y aller avec Romain. Je leur répétais que ce n'était qu'un ami. Mais ils n'étaient pas bêtes. Ils avaient bien compris. Plus tard dans la journée, Romain m'a invité chez lui pour jouer aux jeux vidéo. Et quand on jouait, il m'a dit tu voudrais aller au spectacle de danse avec moi? J'y croyais pas. Mon cœur battait la chamade, mais j'essayais de garder mon calme. Puis j'ai répondu ouais, pourquoi pas. On s'est super bien amusé au spectacle de danse. J'étais au 7e ciel. Puis j'ai décidé de tout écrire dans mon journal. Je ne voulais jamais oublier cette soirée. Alors j'écrivais des pages et des pages sur tout le bien que me procurait Romain, et à quel point je l'aimais. Ce que je ne savais pas, c'est que tout était sur le point de changer. Quelques jours plus tard, Romain est venu chez moi, et dès que je l'ai vu, je souriais jusqu'aux oreilles. Mais très vite, ce sourire se dissipa quand Romain me dit qu'il avait quelque chose à me dire. J'ai une mauvaise nouvelle.
Avec ma famille, on déménage à Londres le mois prochain. C'est une blague, non? Allez, arrête de plaisanter, dis-je en essayant de cacher l'inquiétude dans ma voix. Mais il ne parlait pas, et j'ai donc su qu'il ne plaisantait pas. Je ne pouvais pas retenir mes larmes et Romain m'a enlacée pour me réconforter. Il m'a dit que tout irait bien et qu'on resterait en contact, mais j'avais l'impression que mon monde s'écroulait autour de moi. C'était la pire nouvelle de toute ma vie. On a choisi de s'amuser le plus possible pour notre dernier mois ensemble. On est allé faire du surf, du skate, regarder les étoiles et même faire du karaoké. J'aurais voulu que le mois ne se termine jamais, mais c'était inévitable. Durant notre dernière nuit ensemble, on a fait une nuit blanche ensemble en attendant que le soleil se lève. Quand ce fut le moment de se dire au revoir, il m'a donné une photo encadrée de nous deux, en disant que je pourrais la regarder quand je serais triste, en me souvenant des moments heureux. J'avais envie de lui avouer mes sentiments, mais je ne pouvais pas. Donc il est parti. J'étais si malheureuse que j'ai couru à l'étage pour me cacher sous ma couette et pleurer. Plus tard dans la soirée, comme d'habitude, j'allais écrire dans mon journal, mais je ne le trouvais pas. J'ai crié sur ma mère en l'accusant, mais elle m'a dit que j'avais dû le mettre ailleurs. Maintenant, je n'avais plus Romain et plus de journal. Ma vie était nulle. La fin de l'été arriva rapidement et il était temps d'aller au lycée. Même si j'avais mes amis, la vie n'était pas pareille sans Romain. Mais la vie continue, donc j'ai fini par oublier Romain. Mes amis m'ont dit que ce mec, Lucas, avait un coup de cœur pour moi depuis toujours, et que je devrais peut-être lui laisser une chance. Eh bien, on a vite commencé à se fréquenter, et même s'il n'y avait pas de connexion spéciale comme avec Romain, c'était quand même sympa, et ça me faisait penser à autre chose. 7 ans plus tard, j'étais toujours avec Lucas. La relation n'était pas géniale, mais j'avais le boulot de mes rêves et je vivais dans le loft de mes rêves, donc je n'étais pas trop à plaindre. En plus, Romain était sorti de mon esprit. Je me suis dit qu'il était temps de travailler sur ma relation avec Lucas. Alors un soir, je lui ai dit que je travaillais tard et je nous ai réservé un séjour surprise à Paris. Quand je suis rentrée, j'étais impatiente de le dire à Lucas. Alors j'ai couru dans la chambre et à ma grande horreur, je l'ai trouvé allongé sur notre lit en train d'embrasser une autre fille. Au début, ils ne m'ont même pas vue, alors j'ai crié. « Qu'est-ce que tu fais ?» Au moins j'ai attiré leur attention, puis la fille est partie en courant. Je pensais que Lucas s'excuserait, mais il a simplement dit « Tu t'attendais à quoi ? Tu me donnes pas ce que je veux en me laissant patienter jusqu'au mariage. » Puis il est parti de la pièce en furie en disant « Je peux avoir n'importe quelle fille. » J'étais vraiment choquée. Je suis tombée au sol en fondant en larmes. Il s'était enfin montré sous son vrai jour, alors je l'ai quitté. Les semaines suivantes furent parmi les pires de ma vie. Pire encore que quand Romain est parti pour Londres. Je me sentais bête d'avoir perdu autant de temps avec Lucas. Un soir, j'étais particulièrement triste, et je me suis soudainement souvenue de la photo encadrée que Romain m'avait donnée. Je l'ai sortie du fond de mon placard, et je l'ai serrée contre mon cœur. Mes amis m'ont appelée, en me disant de sortir avec eux. Ils faisaient tout pour me remonter le moral, mais je ne voulais pas. J'avais juste besoin d'être seule pour m'en remettre. Je me disais que la seule personne que je voulais voir maintenant était Romain. Mais où était-il? Que faisait-il? Je n'avais aucune idée. Une nouvelle semaine déprimante passa. J'étais allongée sur mon canapé à regarder passivement la télé par ennui, quand soudain on frappa à la porte. Je suis allée ouvrir et... Oh mon Dieu! Romain était là! Était-ce réel ou bien une hallucination? J'étais si surprise que j'ai sauté dans ses bras et ne voulais plus le lâcher. On a dû rester à s'enlacer pendant des heures. Puis Romain s'est exclamé. « J'ai quelque chose à toi. » Je me suis éloignée et il avait mon journal dans les mains. Il se trouve que Romain avait été en contact avec ma mère. Et quand elle lui avait dit que mon copain m'avait trompée, il a décidé de venir à New York pour essayer de me remonter le moral. Puis j'ai compris. C'était lui qui avait pris mon journal. Et s'il l'avait lu? Eh ben, c'était le cas. Et il m'a dit que c'était pour ça qu'il était venu me voir, car il voulait qu'on parle de tout ça. Je rougissais fortement. Puis il a dit « Je t'ai toujours aimé, hey. Même quand on était enfant, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Et je veux être avec toi. » Puis il s'est penché pour m'embrasser. Et je crus que le temps s'arrêta. J'avais attendu ce moment toute ma vie. Cette semaine fut comme un nuage de baisers et de discussions. On rattrapait le temps perdu. Il me parlait de ses ex et je lui ai dit que Lucas m'avait trompée. Puis j'ai trouvé le courage de lui demander s'il voudrait aller à Paris avec moi, puisque j'avais déjà réservé le séjour. Évidemment, il a dit oui. Et la semaine suivante, on s'envolait pour Paris et on a passé la meilleure semaine de notre vie. On est allé à la Tour Eiffel et j'ai même visité l'ancien quartier où j'ai grandi. C'était magnifique. Puis un jour, Romain a dit qu'il devait travailler un peu. Et il m'a dit de prendre soin de moi dans un spa du coin.
Quand ce fut terminé, j'ai reçu un message de lui me demandant de le rejoindre sur le toit d'un hôtel. Il était si romantique. Je suis d'abord allée dans la chambre d'hôtel, où il avait déposé une robe noire à paillettes pour que je la porte. Puis je suis allée sur le toit. Je n'y croyais pas. Il y avait au moins 1000 roses étalées par terre pour faire un chemin. Et au bout se trouvait Romain en costume. « Je t'aime, hey, dit-il. Depuis toujours, et je n'imagine pas ma vie sans toi. Veux-tu m'épouser ?» J'étais bouche bée et sous le choc, puis j'ai crié « oui » de toutes mes forces. Je l'aimais depuis qu'on était enfant, et maintenant mon rêve d'être avec lui pour toujours devenait réalité. Il nous a fallu du temps pour en arriver là, mais les meilleures choses dans la vie valent la peine d'attendre, non? Hé, c'est encore Bella. Je suis ici pour vous raconter la suite de mon histoire, et croyez-moi, vous ne voudrez pas la manquer. Donc, être de retour à la maison avec ma famille m'a fait réaliser que j'avais besoin de faire des changements positifs dans ma vie. J'ai donc envoyé un email à Ed et j'ai quitté mon travail. Et j'ai décidé de rester avec ma famille pendant quelques semaines, avant que Jim ne revienne de son voyage d'affaires. Puis, j'allais retourner et lui avouer mes sentiments. Mais j'ai découvert que mon père était malade et qu'il devait être opéré. Ed l'a découvert et m'a envoyé un message disant qu'il payerait pour tout, à condition que je suive ses demandes. Waouh! Ces conditions étaient insensées. D'abord, je devais rester dans la société. Et deuxièmement, il voulait que j'aille avec lui à la fête d'anniversaire de mariage de ses parents, et que je prétende être sa petite amie. Oh mon Dieu! Ça m'a tellement mis en colère. Il m'utilisait pour couvrir sa relation avec Diane. Ses parents ont dû découvrir qu'il voyait toujours Diane, et ont menacé de le renvoyer. Alors il a inventé une histoire pour leur dire qu'il s'était plutôt remis avec moi. Alors maintenant, ses parents voulaient qu'il le prouve en m'emmenant à leur fête. Ça craignait. Mais il y avait des choses plus importantes que ma fierté auxquelles je devais penser en ce moment. Mon père avait besoin d'une opération. Chaque seconde comptait. Alors j'ai piétiné mon ego. Et j'ai répondu à Ed. Ouais, je vais le faire. Il a raccroché et j'ai réalisé quelque chose. Même si je voulais en finir avec Ed, l'univers avait une drôle de façon d'empêcher ça de se produire. Et il semblait qu'il ne voulait pas me laisser être avec Jim. Le gars avec qui je voulais vraiment être. Quelle ironie. Ed m'a transféré l'argent. J'ai dit à maman que Starcross Estate m'avait prêté l'argent. Ah, j'ai détesté leur donner le mérite pour ça. Mais c'était une histoire crédible. En plus, c'était en partie vrai. Attendre pendant que mon père était en chirurgie a été l'expérience la plus éprouvante de ma vie. Heureusement, tout s'est bien passé. Et maintenant, il a juste besoin de beaucoup de temps pour se reposer et se remettre. La dernière semaine a été un tel mélange d'émotions et de drames. Tout ce que je voulais faire maintenant, c'était dormir. Mais non, j'ai dû endurer une journée entière avec Ed et sa famille. Le matin de la fête est arrivé et Ed est venu me chercher. Je ne lui ai pas dit grand-chose pendant le voyage. J'ai juste regardé par la fenêtre. Alors que nous remontions l'allée la plus longue que j'avais jamais vue, il s'est tourné vers moi et m'a dit « Bella, j'espère que tu seras plus joyeuse avec ma famille. On a passé un accord. » Mon Dieu, qu'ai-je pu voir en cet homme? C'était le pire. Ouais, je comprends. Je vais l'être. J'ai forcé un sourire. Il m'a jeté un regard sévère et m'a dit « Fais en sorte que ce soit le cas. » Ah, tout ça pour Diane. Elle était jolie et tout, mais elle n'était même pas une personne gentille. Et elle était sans scrupules. Peu importe. J'avais juste besoin d'endurer cette fête pour pouvoir rester loin de Ed. Ok, donc la maison de ses parents était comme un château de contes de fées. C'était énorme. Ed n'arrêtait pas de me présenter à différents membres de la famille, et ma mâchoire me faisait mal à cause de tous mes faux sourires. Quand ses parents m'ont vue, ils sont venus et sa mère a dit « Tu dois être Bella, j'ai tellement entendu parler de toi. Fais comme chez toi, s'il te plaît. » Je les ai salués en retour. « Merci, monsieur et madame Stafford. Vous avez une belle maison. Et joyeux 30e anniversaire de mariage. » Puis sa mère a répondu « Ah, merci, ma chérie. Appelle-moi Judith, s'il te plaît. Tu devrais essayer le buffet. Les huîtres grillées sont spectaculaires. » Pendant 2 ans, j'ai rêvé de faire partie de la vie d'Ed et d'être invitée aux fêtes de famille. Mais il semblait toujours me tenir à l'écart. Maintenant, je voulais être loin d'Ed et il me forçait à rester près de lui. Ah, c'était nul. Lorsque nous marchions dans la foule et saluions les partenaires et les membres de sa famille, Ed m'a murmuré « Merci beaucoup d'être ici. J'apprécie vraiment. » Je l'ai regardé fixement et j'ai dit « Tu ne m'as pas laissé beaucoup de choix, n'est-ce pas? Et je sais pourquoi je suis ici. N'oublie pas que j'ai tout entendu entre toi et Ellie. Tu ne fais que m'utiliser. J'espère qu'après ça, on n'aura plus à se voir. » Il répondit « Mais t'as besoin d'argent, non? Je pense que tu devrais être reconnaissante au lieu d'être en colère contre moi. Je t'ai aidé à sauver la vie de ton père.
Je sais combien il compte pour toi. Alors, peux-tu prendre mon bras et me laisser te présenter à d'autres membres de ma famille? C'était tellement frustrant, mais il avait raison. J'ai accepté pour pouvoir sauver mon père. Et c'est un choix que je ferai encore et encore. Ma famille était tout pour moi. Alors maintenant, je n'avais plus qu'à faire semblant et laisser Ed me présenter aux gens. Tous ces gens qui bavardaient donnaient soif. Alors, nous nous sommes dirigés vers le bar. Oh mon Dieu! Vous ne croirez pas qui était là? Jim! Je l'ai regardé bouche bée et j'ai immédiatement lâché le bras d'Ed. Jim avait l'air encore plus choqué que moi. Je voulais aller le voir, mais Ed m'a pris la main et m'a murmuré. Souviens-toi de notre accord. J'étais donc obligée de continuer à jouer mon rôle de petite amie d'Ed. Jim a immédiatement quitté la fête avec un air déçu. À la fin de la fête, Ed m'a traîné sur le balcon pour parler. Je lui ai demandé pourquoi Jim était-il ici. Il n'est pas censé revenir avant 2 semaines. Oh, notre partenaire commercial a déjà conclu l'affaire, alors il est revenu plus tôt. Il a insisté car il a un rencard ou quelque chose du genre. J'ai entendu dire qu'il avait même pris un vol plus tôt que le groupe. En tout cas, tu as fait du bon travail aujourd'hui. Tout le monde était convaincu que tu es ma petite amie, et je pense qu'on devrait continuer comme ça. Attends, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je lui ai demandé. Il a répondu. Eh bien, je veux que tu reviennes à moi. Que tu sois ma petite amie, juste pour une période prolongée. Et ensuite, nous nous séparerons. J'ai dit en colère. Tu es fou! Pourquoi je me remettrais avec toi? Bon sang, non! Et si je te donnais plus d'argent? Je crois qu'après l'opération, ton père aura besoin de beaucoup de médicaments. Et je sais que ça coûte cher. De plus, ça sera que pour un temps. Puis après, nous prendrons chacun son chemin. Alors, on a un accord? C'est de la folie. Mais il n'a pas tort. Les factures médicales semblent interminables. J'ai donc dû me rendre à l'évidence que, pendant qu'il les payait, je lui appartenais. Oh mon Dieu, ça ferait tellement de mal à Jim. Ça me brisait le cœur. Jim était la seule personne qui avait été là pour me soutenir. Et maintenant, il penserait que je le trahissais. Et pour ce connard de Ed. Mais je n'avais pas d'autre choix. Je ne pouvais pas rester là à regarder mon père souffrir. Pas quand j'avais la chance de l'aider. Alors, le cœur lourd, j'ai serré la main d'Ed en guise d'accord. Le lendemain, je suis allée au travail avec Ed. C'était le dernier endroit où je voulais être en ce moment. Et tous les yeux étaient tournés vers moi. Une fille s'est approchée de moi et m'a dit qu'elle me trouvait courageuse de me remettre avec l'homme que j'aimais. Ah, s'il vous plaît. Alors que d'autres personnes me raillaient, je savais qu'elle me prenait pour une idiote de s'être mise avec lui. À ce moment-là, je ne me souciais plus de rien. Je voulais juste que ça se termine rapidement pour pouvoir sortir de là. J'ai rencontré John dans le couloir et j'ai pu voir sur son visage à quel point il était déçu. Il s'est précipité pour ne pas avoir à me parler. Je veux dire, ce n'est pas comme si je pouvais le blâmer. Puis je suis entrée dans mon service et j'ai vu que Jim se tenait au milieu de la pièce, en train de discuter avec certains de mes collègues. Quand tout le monde m'a vu, ils se sont précipités vers moi et m'ont salué, sauf Jim. Il est allé directement à son bureau. Il ne me parlait que lorsqu'un projet m'était assigné, mais il ne me parlait que de travail. Sa voix était froide et il me regardait à peine. C'était horrible. Je voulais tout lui dire, mais je savais que je ne pouvais rien lui dire. Je n'étais plus la fille courageuse, passionnée et honorable qu'il connaissait. Maintenant, j'étais tellement pathétique de rester avec un mauvais gars juste pour son argent. Je ne voudrais jamais qu'il le sache, qu'il comprenne ma situation ou non. Ça m'a vraiment fait mal. J'espérais que Jim m'attendrait. Et je me disais que tout finirait bien. Mais quelques jours plus tard, je suis entrée dans mon travail et un collègue est venu me voir pour me dire que Jim avait démissionné. Quoi? Je ne pouvais pas le perdre comme ça. Pas sans me battre. Il était la seule chose positive pour moi en ce moment. Tout allait dans la mauvaise direction. Je devais lui dire que c'était un malentendu, peu importe ce qu'il pensait. J'ai donc décidé d'aller au bureau d'Ed pour mettre fin à tout ça. Mais alors un email est apparu sur mon téléphone. Il était de John. Il y avait des photos en pièces jointes. Je les ai ouvertes. Oh mon Dieu, vous ne croirez pas qui était sur ces photos. J'étais tellement choquée que j'ai fait tomber mon téléphone par terre. Hey, c'est encore moi, Bella. De retour pour l'avant-dernier épisode de mon histoire. J'étais coincée à faire semblant d'être la petite amie d'Ed. Et en retour, y payer pour le traitement médical de mon père. Je ne pouvais pas prévoir que Jim prendrait un vol de retour plus tôt et apparaître juste là pour nous voir, Ed et moi, ensemble. Je voulais juste tout dire à Jim, mais finalement, le truc entre Ed et moi n'était pas un numéro d'un soir. Je devais poursuivre notre fausse relation pour qu'il couvre les frais médicaux de mon père. Pire encore, Jim a quitté son travail et je n'ai même pas eu l'occasion de m'expliquer avec lui.
Et juste quand je pensais que les choses ne pouvaient pas être plus compliquées, John m'a envoyé un email avec une photo et, oh mon Dieu, je ne m'attendais pas à voir ça. J'ai regardé la photo avec stupéfaction. Ed et Ellie s'embrassaient passionnément dans une voiture. Et bien que leur visage ne soit pas clair, c'était évidemment eux. J'ai marché vers le bureau d'Ed et j'ai fait irruption sans frapper. Ed et Ellie étaient là, et en me voyant, ils ont levé la tête et m'ont regardé avec des yeux perplexes. Après quelques moments de silence, je me suis calmée et j'ai bégayé. Pourquoi Comment ça se fait? Vous êtes frères et sœurs, n'est-ce pas? La discussion ne menait nulle part. Alors je leur ai montré la photo. Ellie m'a immédiatement pris le téléphone des mains et m'a dit, inquiète, « Bella, calme-toi. S'il te plaît, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu penses. Je peux t'expliquer. » Ed l'a arrêté et lui a dit, « T'es sûr qu'on devrait ?» Ils se sont regardés confus pendant un moment. Puis Ellie a soupiré et a répondu, « Il n'y a pas d'autre solution maintenant. » Mon cœur battait comme pas possible. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Mais je sentais que j'allais le découvrir. Ellie m'a dit qu'il était vrai que sa mère et le père d'Ed avaient une relation compliquée, qu'ils avaient rompu et s'étaient séparés il y a des années. Plus tard, sa mère l'a eue et est devenue une mère célibataire. Mais Ellie savait qui était son père. Et ce n'était certainement pas Monsieur Stratford. Attends, quoi? Alors vous n'êtes pas frères et sœurs? Je n'en croyais pas mes oreilles. Oui, poursuivait Ellie. Quand j'ai eu 17 ans, ma mère est tombée malade et a découvert qu'il ne lui restait que quelques jours. Dans une tentative désespérée, pour assurer mon avenir, elle a dit au père d'Ed que j'étais sa fille. Je savais que ce n'était pas la vérité, mais à l'époque, c'était le seul moyen. Ed a marché vers Ellie pour lui montrer son encouragement. J'ai été très méchant avec elle au début. Je la détestais parce qu'elle était le passé inacceptable de mon père. Alors, quand mon père s'est arrangé pour qu'Ellie soit stagiaire dans l'entreprise, puis l'a promue chef de projet, j'ai décidé que je devais faire de mon mieux pour la mettre dehors. Ah, c'était donc la raison. J'ai toujours pensé qu'il avait la même passion que moi. Mais dès le début, son objectif était de la mettre à la porte. Ellie m'a fait asseoir et m'a dit « Ed était si enfantin à l'époque. » Dès qu'il a eu son diplôme, il s'est présenté dans l'entreprise comme étant l'héritier, a pris ma place et m'a forcé à devenir son assistante. Cela m'a frustrée, car j'ai travaillé si dur pour obtenir le poste. Alors je n'ai pas été très gentille avec lui au début. Maintenant ils se regardaient officiellement avec cette affection l'un pour l'autre juste en face de moi. Ah, je n'avais pas d'autre choix que de les écouter jusqu'au bout pour découvrir la vérité. Ed a ajouté, je pouvais clairement voir son opposition. Mais pour moi, personnellement, elle était toujours professionnelle en parlant de travail. Lui aussi, Ellie a poursuivi. Avec le temps, j'ai réalisé qu'il n'était pas un héritier sans talent, mais un grand leader. Bientôt, je l'ai vu comme un homme et j'ai ressenti de la sympathie pour lui. Cependant, il croyait que j'étais sa demi-sœur et je devais donc garder mes sentiments dans mon cœur et rester silencieusement à ses côtés pour prendre soin de lui et le soutenir. Nous allions souvent en voyage d'affaires et à des fêtes ensemble, et sommes petit à petit devenus inséparables. Je me suis tournée vers Ed et j'ai vu qu'il regardait Ellie avec un regard rempli d'amour, un regard qu'il ne m'avait jamais lancé. Alors j'ai demandé « Quand avez-vous commencé à tomber amoureux l'un de l'autre ?» Ed a eu l'air gêné. Il a pris la main d'Ellie et a dit « C'était pendant un voyage d'affaires à Las Vegas. Nous avons discuté avec beaucoup d'invités, alors nous avons beaucoup bu. Puis nous sommes rentrés à l'hôtel. Et elle m'a embrassé sur la joue. » Il s'est retourné pour regarder Ellie avec des yeux affectueux et a continué. Au début, j'ai été choquée et je l'ai repoussée. Mais après, elle a avoué ses sentiments pour moi et m'a fait connaître la vérité. Cette fois-là, je m'étais sentie malade et inquiet de tout ça. Mais en découvrant la vérité, mes sentiments pour elle sont instantanément devenus accablants. Alors, Ellie l'a interrompu. Nous avons passé la nuit ensemble et avons décidé de sortir ensemble en secret. Comme tu le sais, si ça avait été découvert, je devrais certainement quitter la maison et l'entreprise. Nous voulions donc attendre qu'il ait pris pied dans l'entreprise et qu'il puisse s'occuper de moi quoi qu'il arrive. Je ne pouvais pas croire ce qui s'est passé. Las Vegas, je me suis souvenue de ce voyage. C'était le voyage d'affaires d'Ed, à l'époque où je venais de commencer à travailler chez Starcross. J'ai regardé Ed avec colère et je lui ai demandé « Alors tu m'as trompé pendant tout ce temps ? Maintenant c'est parfaitement logique. Tu étais si froid et indifférent envers moi. Parce que tu ne m'aimais pas du tout. Je n'étais qu'une couverture, n'est-ce pas ?» Ed m'a regardé et m'a dit « Je suis désolée, Bella. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, mais je ne pouvais pas te dire la vérité et risquer d'exposer ma relation avec Ellie. » Je lui ai répondu « T'es égoïste et méchant, et m'utiliser comme un pion dans ton plan était injuste. » Je ne pouvais pas m'empêcher de trembler. Tout ça était un vrai gâchis.
Mais il y a une chose que je ne comprends pas. C'est Diane. Comment s'est-elle retrouvée au milieu de tout ça? Ellie est immédiatement intervenue comme pour justifier Ed. C'était pas comme ça. Elle n'a jamais fait partie du plan. Il s'est avéré que lors d'un voyage d'affaires à New York, Diane a accidentellement surpris Ellie et Ed en rencard au centre commercial. Elle était tellement choquée de les voir s'embrasser, mais elle a rapidement compris la situation et a marché vers eux. Ed et Ellie ont été surpris de se faire attraper, mais Diane a simplement demandé à Ed de rompre avec moi et de se mettre officiellement avec elle. Elle a dit qu'elle ne se souciait pas de leur drame et qu'elle voulait juste gagner la réputation d'être la petite amie du patron. En fait, elle ne se souciait pas d'Ed, parce qu'elle avait déjà un petit ami. Elle a menacé d'exposer sa relation avec Ellie à toute l'entreprise si Ed n'acceptait pas. Ce qui non seulement détruirait leur dignité, mais pourrait également entraîner l'humiliation publique de la famille Stafford. Ellie a poursuivi. Nous ne savions pas comment gérer ça autrement, alors nous avons dû accepter sa demande. Mais elle a aussi organisé le drame à l'hôtel et t'a appelé. Ed a été contraint de participer à ce plan de frime. Nous étions également fatigués des affaires de Diane. Ellie a regardé Ed puis a continué. Heureusement, une fois que nous avons capturé Diane et prouvé qu'elle volait les dessins de la compagnie et les vendait, après ça, nous avons pu mettre fin à tout ça avec Diane. Et lui avons dit que si elle révélait notre relation, nous la poursuivrions en justice. Quand Ellie avait fini, Ed s'est tourné vers moi et m'a dit « Je sais que j'ai été si cruelle envers toi, Bella. Mais je devais le faire, ça nous a aidés à garder ce secret pendant un moment. » « Alors pourquoi voulais-tu revenir vers moi et insister pour arranger nos sentiments ?» J'ai crié furieusement sur Ed. Les deux se sont regardés pendant un moment. Ed m'a expliqué qu'un jour, alors que ses parents étaient en voyage d'affaires, Ellie et lui s'étaient arrangés pour passer une nuit romantique dans sa chambre. Soudain, ses parents sont revenus et sont entrés sans frapper. Ellie s'est échappée à temps, mais la mère d'Ed a tout de même remarqué qu'une fille était dans sa chambre. Au début, ils ont cru que c'était Diane. Et ils n'étaient pas contents. Il a insisté sur le fait que ce n'était pas Diane. Mais ils ont quand même refusé de le croire. Ils ont menacé de le mettre à la porte de l'entreprise à cause de ça, car sortir avec une fille qui les a volés ne donnait pas un bon exemple à leurs clients. Il a donc dû mentir en disant que j'étais son invitée mystérieuse. Ses parents s'étaient calmés mais étaient encore un peu méfiants. Alors ils lui ont demandé de m'emmener à leur fête d'anniversaire de mariage pour prouver qu'il était vraiment avec moi et non pas avec Diane. Ellie continuait. C'est pourquoi Ed devait trouver un moyen de se remettre avec toi. Mais tu ne rendais pas les choses faciles. À l'époque, il avait l'intention d'abandonner. Mais par coïncidence, nous avons appris pour ton père. Alors, je lui ai dit de prendre ce risque, dans l'espoir que tout puisse être résolu. J'ai regardé Ed dans les yeux et je lui ai dit « T'es un méchant. Juste pour dissimuler ton secret, tu étais prêt à faire ces mauvaises choses. Tu traites les gens comme des marionnettes que tu contrôles à ta guise. Tu as même utilisé la maladie de mon père pour me manipuler. Savais-tu que c'est à cause de toi que Jim est parti sans dire au revoir? C'est aussi à cause de toi que je n'ai plus la chance de lui dire honnêtement ce que je ressens pour lui. » Je suis restée là, les larmes aux yeux. Ellie m'a jeté un regard de regret et a essayé de m'expliquer. « Mais là, je suis vraiment désolée. Je voulais juste que tu ailles à la fête avec Ed pour que ses parents ne le jettent pas hors de la société. Je ne savais pas qu'ils t'ont vraiment aimé et qu'ils étaient si fiers qu'Ed ait une petite amie aussi intelligente. Alors on doit continuer à mentir. » Ed a poursuivi. « Tout est de ma faute, pas de celle d'Ellie. Mais honnêtement, je ne savais pas que toi et Jim aviez des sentiments l'un envers l'autre. Je suis désolée. » Je lui ai crié dessus. « Bien sûr que non. Tu ne penses qu'à toi. » J'en avais tellement marre de les écouter à ce stade. Je voulais juste sortir de là et ne plus jamais les revoir. Mais ensuite, le téléphone d'Ed a sonné. C'était sa mère. Il a répondu immédiatement. Et elle lui a fermement dit de rentrer à la maison immédiatement. Et de nous emmener, Ellie et moi, avec elle. Waouh! Quoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce qui se passait? Salut, c'est Bella. Et je suis de retour avec la dernière partie de mon histoire. La dernière fois, j'ai découvert la vérité choquante sur Ed. Il s'est avéré qu'il ne m'avait jamais aimé du tout. Non, il était plutôt amoureux de sa demi-sœur Ellie, qui n'est en fait pas du tout sa sœur biologique. Il y avait déjà tant d'informations à digérer. Mais pour aggraver les choses, la mère d'Ed lui a envoyé un message en insistant pour que nous allions tous les trois chez elle immédiatement. Dès que je suis entrée dans la somptueuse maison de Stafford, je me suis sentie si nerveuse. Ed a pris la parole. « Maman, papa, qu'est-ce qui ne va pas ?» Madame Stafford lui a lancé un regard sévère et a répondu « Tu dois expliquer ça, tout de suite. » Puis elle a montré la même photo d'Ed et Ellie que John m'avait envoyée. Avant que quelqu'un n'ait la chance de répondre, elle m'a regardée. « Tu es la petite amie d'Ed. Tu étais au courant de ça ?» J'étais confuse. Puis j'ai dit «
Je l'ai seulement découvert aujourd'hui. Elle était furieuse et criait à Ed et Ellie. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes fous tous les deux? Comment avez-vous pu faire des choses aussi incestueuses? Elle n'a pas laissé Ed et Ellie s'expliquer, puis elle a continué. Avez-vous pensé à ce qui se passerait si d'autres personnes voyaient cette photo? J'ai tellement honte de vous deux. Ed s'est levé et a répondu. Mais maman, nous n'avons pas le même sang. Pourquoi je ne peux pas aimer Ellie? Sa mère avait l'air si confuse. Alors Ellie l'a regardée avec des yeux remplis de larmes et lui a dit « C'est vrai, papa n'est pas mon père biologique. » C'était l'idée de ma mère. Elle voulait juste que j'aie un avenir sûr. Je n'ai jamais voulu tromper personne. Et sincèrement, je tiens à vous tous et je suis vraiment désolée. Madame Stafford a crié. « Qu'est-ce que tu as dit? Tu n'es pas l'enfant biologique de mon mari? Tu n'as aucun lien de sang avec nous? Dans ce cas, pourquoi oses-tu vivre ici dans notre maison? Et maintenant, tu te sers de mon fils pour mettre la main sur sa fortune? » Ed a répondu. « Maman, ne dis pas ça. Ellie n'est pas ce genre de fille. Je l'aime et je sais qu'elle m'aime aussi. » Monsieur Stafford, qui était assis là en silence, a soudain pris la parole. « Je sais. Je l'ai toujours su. J'ai fait un test ADN il y a des années. Mais j'ai décidé de garder le secret et j'ai continué à élever Ellie. Parce que je l'aime comme si c'était ma fille. » Il la regarda. « Tu as toujours été ma petite fille docile et je suis toujours fière de toi, Ellie. » Ellie fondit en larmes. Ed la serra dans ses bras et la réconforta. Madame Stafford était tellement en colère qu'elle a dit « Vous saviez tous la vérité, mais vous avez choisi de me laisser dans l'ignorance. J'exige qu'elle quitte cette maison tout de suite. Sinon, c'est moi qui la quitterai. » Puis elle a quitté la pièce en trombe. L'atmosphère était lourde, et je voulais sérieusement sortir de là. Monsieur Stafford s'est excusé auprès de moi d'avoir été entraîné dans tout ce drame. Je me suis sentie très mal à l'aise, alors j'ai dit qu'il se faisait tard et je suis partie. Toute cette affaire était un tel gâchis, mais j'avais mes propres problèmes à régler. Leurs problèmes n'avaient plus rien à voir avec moi. J'étais enfin libérée de Ed une fois pour toutes, et ce fut un tel soulagement. Une semaine a passé, et même si j'avais envoyé des dizaines de messages à Jim, il n'avait répondu à aucun. J'étais presque sûre qu'il avait changé de numéro. C'était nul. Alors j'ai décidé de rencontrer John pour m'expliquer avec lui, et voir s'il avait les coordonnées de Jim. Je l'ai rencontré dans un bar et après quelques verres, je lui ai demandé « C'est toi qui as envoyé le courrier à monsieur et madame Stafford, n'est-ce pas? Pourquoi l'as-tu fait ?» John a souri et m'a répondu « Parce que je déteste Ed. Il m'a volé ma Ellie et il était derrière le malentendu entre Jim et toi. Quel connard !» J'ai répondu « Pour ce que ça vaut, je pense vraiment que Ed et Ellie s'aiment. En outre, Ellie n'est pas faite pour toi. Tu trouveras quelqu'un de formidable, John. Juste attends. » Après ça, j'ai dit à John tout ce qui s'était passé. Et je lui ai avoué mon amour pour Jim. À ma grande surprise, John a souri et m'a dit qu'il savait déjà tout. Car une fois, alors qu'il allait surprendre Ellie avec un gâteau, il a entendu Ed lui raconter comment il payait les factures médicales de mon père en échange de mon consentement de prétendre être sa petite amie. Puis il a serré Ellie fort dans ses bras et l'a embrassée sur le dessus de la tête. Après ça, John a eu des doutes sur leur relation. Alors il les a suivis et a pris quelques photos. Après avoir découvert la vérité, John a rencontré Jim pour tout lui dire. Mais Jim avait juste l'air triste. Puis John a dit « J'y ai beaucoup réfléchi. Et je pense que la vraie raison pour laquelle Jim était si déçu, c'est que lorsque tu as rencontré des difficultés, tu es allé voir Ed pour qu'il t'aide, et pas lui. Je n'avais même pas imaginé à quel point ça devait être grave. Je ne pensais qu'à mon père et à la nécessité de l'aider. C'est pourquoi j'avais sauté sur l'offre d'aide financière d'Ed. Avec le recul, j'aurais dû en discuter avec Jim en premier lieu. J'ai dit à John à quel point Jim me manquait, et je voulais le voir. Il a dit qu'il essayerait de m'aider, mais qu'il ne savait pas non plus où se trouvait Jim, et que, connaissant son frère, il avait probablement juste besoin de temps pour tout digérer. Un mois entier s'est écoulé, et je n'ai pas eu de nouvelles de Jim. Chaque matin, quand je voyais John au travail, j'espérais qu'aujourd'hui serait le jour où il aurait de bonnes nouvelles pour moi, mais ça n'est jamais arrivé. Jim semblait manifestement être un homme qui ne voulait pas être trouvé, du moins pas par moi. Il me manquait énormément, et je voulais juste le serrer très fort dans mes bras pour qu'il ne puisse pas disparaître. Tout le monde dans l'entreprise savait maintenant la vérité sur Ed et Ellie. Au début, ils étaient choqués et ne parlaient de rien d'autre. Mais maintenant, personne ne semblait s'en soucier. Pour moi, je n'étais plus en colère contre eux. La vie était trop courte pour ça. Quoi qu'il en soit, Ed a insisté pour continuer à payer les factures médicales de mon père, ce dont je lui suis très reconnaissante. Un jour, Ed et Ellie m'ont soudain envoyé un SMS pour me dire qu'ils voulaient me rencontrer.
J'étais un peu curieuse, alors je les ai rencontrés dans un café près de notre entreprise. Je suis entrée et j'ai vu qu'ils avaient l'air si heureux ensemble, que les choses semblaient s'être améliorées pour eux. Est-ce que j'interromps ce charmant moment? J'ai plaisanté et je me suis assise à côté d'Ellie. Elle a rougi et je ne l'avais jamais vue aussi heureuse. Ed m'a dit que ses parents semblaient accepter leur relation. Même Madame Stafford commençait à s'adoucir. Et elle n'avait finalement pas mis Ellie dehors. Puis Ellie a dit « Nous voulions nous racheter pour tout ce que nous t'avons fait subir. Alors, nous t'avons trouvé Jim. » Puis elle a sorti une enveloppe de son sac et a dit que c'était l'adresse de Jim et une lettre de recommandation si je voulais postuler à l'entreprise où Jim travaillait. Était-ce vrai? Je n'arrivais pas à y croire. Enfin, je l'avais trouvé. Il n'y avait plus de temps à perdre. Alors j'ai fait mon sac et j'ai sauté dans un avion. Même s'il faisait nuit quand j'ai atterri, je suis allée directement à l'adresse qu'Ellie m'avait donnée. Alors que je marchais dans la cour de l'immeuble avec ma valise, j'ai soudain vu quelqu'un. Oh mon Dieu! C'était Jim! Je n'arrivais pas à le croire. J'ai laissé tomber la valise et j'ai couru pour l'embrasser. Au début, Jim avait l'air choqué et a essayé de me repousser. Mais il m'a ensuite étreint en retour. Jim m'a conduit au bord d'une rivière près de son appartement. Nous nous sommes assis en silence, avons bu de la bière et avons regardé les lumières qui scintillaient des immeubles. Je lui ai demandé « Cet endroit est génial, hein? Tu viens souvent ici ?» Il est resté silencieux pendant un moment et a ensuite répondu « Une fois, je l'ai trouvé pendant mon jogging. S'asseoir ici avec des canettes de bière, c'est génial. Alors je viens souvent ici quand je suis fatiguée. Et que tu me manques. » Ce qu'il avait dit m'a brisé le cœur. Je me suis retournée pour le regarder. Il avait perdu du poids et avait l'air triste. Je lui ai dit la vérité sur ce qui s'était passé. Et j'ai dit « Je suis vraiment désolée. À ce moment-là, je ne pensais qu'à sauver mon père. Alors quand Ed m'a appelé et m'a dit qu'il m'aiderait, je n'ai pas réfléchi 2 fois. Et je pensais aussi que l'accord allait bientôt se terminer. Et je voulais juste tout cacher. C'est de ma faute si je n'ai pas pensé à tes sentiments. Mais tu m'as aussi laissé sans rien dire. Même ton propre frère ne sait pas où tu es. » Jim s'est exprimé. Je n'ai rien dit à John, car je savais qu'il te le dirait, et j'avais besoin d'être seule. Quand tu as rencontré des difficultés, tu n'avais pas besoin de moi. Tu n'avais qu'à... Sans laisser finir sa phrase, j'ai crié. Tu ne m'as même pas donné une chance de m'expliquer. Tu m'as juste laissé. Tu me manquais comme pas possible. Jim s'est empressé de me prendre dans ses bras, a essuyé mes larmes et m'a réconfortée. Je suis désolée. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû partir comme ça. Tu me manques vraiment aussi. Nous nous sommes embrassés et je me demandais encore si ce n'était pas un rêve. Finalement, je l'avais trouvé. Et je n'allais certainement pas le perdre à nouveau. Quand nous avons fini de nous embrasser, j'ai levé les yeux et j'ai vu une étoile filante. Oh mon Dieu, c'était une fin si incroyable pour une journée aussi parfaite. Et j'ai pris ça comme un signe que nous étions destinés à être ensemble pour toujours. C'est ainsi qu'après ça, j'ai trouvé un emploi dans l'entreprise où Jim travaillait. Et j'ai officiellement emménagé dans son appartement. Et nous allons nous marier le mois prochain. Et j'ai tellement hâte. En cas de doute, vous devriez suivre les sages paroles que ma grand-mère m'a dites un jour. Il ne reste que quelques bonnes personnes. Alors quand tu en trouves une, tu devrais te battre pour elle. Ce n'est peut-être pas le bon moment. Mais demande-toi ceci. Quand est-ce le bon moment? Ne laissez pas le passé ruiner votre avenir. En gros, vous devez toujours suivre votre cœur et ne pas laisser passer ce qui est censé être.